il y a une crise, il y a toujours mort de chaque côté. Alors, quand il y a mort de chaque côté, là, nous sommes pères. Arrêtez vos discours haineux, vos discours dans la mensongère, là, vos suivistes moutonniers, là, arrêtez ça, on ne fait pas ça. Quand le président fait quelque chose de bon, on dit qu'il n'a pas fait quelque chose de bon. Quand il a fait quelque chose de bon, il a fait quelque chose de bon. On avait le PPTE. Là, le PPTE, ça servait à quoi? L'argent du PPTE, ça servait à quoi? Personne ne sait qu'aujourd'hui. Personne n'a parlé de ça. Aujourd'hui, là, on parle de ça, personne ne se prononce. Combien de milliards, ça servait à quoi? Mike, il y a eu l'année PPTE, il y a eu l'argent encore, il y a eu le crédit encore sur notre tête. L'argent servait à quoi? Personne ne sait qu'aujourd'hui, on est là, on est dans le flou. Donc, les gens, ça demande de faire des revendications. Acceptez les revendications des gens, ne venez pas raconter ce qui n'existe pas, les gars. Ok, merci. Prince, merci. Merci pour ton intervention. Ok, je vais ton intervention rapidement. Ok. Moi, j'aimerais dire à Prince qu'il veut donner une leçon à vice-président, mais lui-même, dans sa prise de parole, on sent qu'il n'est pas droit. Voilà. Quand lui dit non que le vice-président dit des choses, il n'y a pas de preuves là. Lui, il s'appuie sur quoi pour dire ça? Nous sommes sur un panel. Si quelqu'un a dit quelque chose, que toi, tu n'as pas l'information, ça peut être vrai ou ça peut être faux. Donc, c'est à toi d'aller vérifier et puis venir dire non que les gens suivent. Non, il doit donner une souche. Il doit donner une souche. Voilà, mais toi, tu as quelle souche pour prouver que ce qu'il a dit là, c'est faux? Tu n'as pas de souche. Donc, tu lui laisses, il a fini de parler, tu prends la peine de vérifier si c'est vrai ou bien c'est faux. Parce que tout ce que toi aussi tu as dit là, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Donc, sur un panel, chacun vient exprimer ce qu'il a dit, il donne son peu de vie et puis on prend la peine de chercher. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux, quand lui, il affirme que les gens suivent des gens en tant que moutons. Voilà, j'essaie de paraphraser un peu ce qu'il a dit. En tant que mouton. Bon, on ne suit pas les gens en tant que mouton. Mais si lui, on lui dit aussi qu'il suit l'opposition en tant que mouton, est-ce que lui, ça va vraiment l'arranger? Donc, si on essaie d'être des donneurs de leçons, il faudrait qu'on puisse mesurer notre langage. Maintenant, je vais m'attaquer sur le meeting du 16. Moi, à mon avis, je pense que le meeting du 16, M. Laurent Gbagbo va venir désigner quelqu'un d'autre pour vraiment assurer la relève du PPACI, parce que, étant donné que les élections sont proches, avec lui-même les conditions dans lesquelles il se trouve actuellement et puis le refus de son nom sur la liste électorale, moi je pense bien que va venir mettre en place un autre plan B. Donc il faudrait qu'on puisse avoir les informations justes. Voilà, moi c'est ce que j'aimerais dire. Monsieur, s'il vous plaît. Rapidement, une minute. Oui, motion là, je peux dire la motion là. Quand on veut faire une motion, on écrit. J'ai écrit. Non, attends, il t'a fait un truc. Non, c'est lui qui t'a posé une question. Non, tu réponds rapidement. Je réponds à la question. En fait, il veut dire à celui qui a pris la parole tout à l'heure que le président Laurent Gbagbo là, il s'est battu avec Oufoué. Le président Laurent Gbagbo là, il s'est battu avec Oufoué, il n'a pas baissé les bras. Il s'est battu avec le président Gueye, il n'a pas baissé les bras. Il s'est battu avec le président Bédié, même avec le président Alassane Ouattara, il n'a pas baissé les bras parce qu'il a ce qu'on part te prendre dans son bunker. Tu vois un peu, non? Donc, il ne faut pas t'attendre à ce que le président Laurent Gbagbo va venir te dire qu'il va présenter quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible même. Ça, si c'est ce que vous attendez là, ça va voter. À voter parce que si le président Laurent Gbagbo doit présenter quelqu'un d'autre là, il sait que même s'il présente quelqu'un d'autre, la personne ne peut jamais gagner. Parce que cette liste électorale qu'elle a là, même si Jésus et puis Mahomet se mettent ensemble là, il ne peut pas battre Alassane Ouattara à cause de cette liste électorale qu'elle a. La raison pour laquelle l'opposition a demandé depuis 2 ans. On ne suit pas une personne, on suit toujours une idéologie. Non, j'ai fini. La raison pour laquelle l'opposition a demandé depuis 2 ans qu'il y ait une RLE, qu'il y ait une révision de la liste électorale. Parce que cette liste électorale là, même si Jésus-Christ et puis Mahomet se mettent ensemble là, il ne peut pas gagner le président Alassane Ouattara. C'est ça le vrai problème. La raison pour laquelle l'opposition revendique une révision de la liste électorale. Ils savent que cette liste électorale là, même si on met le nom de Laurent Gbagbo ne peut pas battre Alassane Ouattara. C'est pas possible même. La raison pour laquelle l'opposition se bat. Merci beaucoup. Non, mais moi, je te demande, qu'est-ce qui te fait dire que si on met une personne... Alors, oui, c'est bon. Tu as posé ta question, il a répondu, on va avancer. Il y a des gens qui n'ont pas encore parlé, on va avancer. Hein? C'est bon. Franchement, moi, je pense que les gens pensent que la Côte d'Ivoire... Oui, Mariam, s'il te plaît. Ouais. Parlons d'abord de la marche. Ok, tu as la parole, fils de Mariam. Ok. Parlant de la marche, moi je pense que c'est quelque chose de très bien. Parce que le président Ouattara, il s'arrange à donner l'exemple dans tous les contextes. Vous voyez. Je ne sais pas si vous vous rappelez on peut le prendre pour marcher au fait.
Mais déjà que nous avons un bon président, il va donner de l'ordre pour qu'on puisse les encadrer pour marcher très bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez du 4 mars 2016. Et puis, ce jour-là fut une journée très noire, très sombre à Bobo. 7 femmes ont été tuées pendant la marche. Ça n'a pas été sous la gouvernance du président Ouattara. Vous savez, quand les gens sont habitués à ne pas travailler, quand tu veux peut-être que les mettre dans les conditions pour travailler, ils pensent que c'est de l'esclavage. Ouais. Déjà, regardez un peu le processus. Quand on veut suivre quelqu'un, suivez un peu sa idéologie. Sur le mandat du président Ouattara, il y a plus d'infrastructures scolaires, plus de 6 000 et plus de 648 collèges et lycées construits. C'est quelqu'un à féliciter. Sur la gouvernance du président Ouattara, le prix du café cacao a doublé de 1100 francs, c'est devenu à 2200. C'est des choses à féliciter. Alors que pendant le temps de Laurent Gbagbo, c'était 1100 francs. Hein. Dans quel pays ça? En Côte d'Ivoire. Va faire tes recherches. Tout ce que moi j'ai dit sont fondés. Hein. Tout ce que j'ai dit là, faut noter, puis va faire tes recherches. Moi, je ne parle pas pour parler. Hein. Aujourd'hui, le salaire des insisteurs, les insisteurs avec bac, c'est près de 400 000. Il n'est pas mal fait truc. Hein. Aujourd'hui, les campus, il y a plus de 8 campus créés sur le mandat d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, là, c'est la seule chose qu'ils peuvent se baser, ils vont dire qu'ils ont faim. Mais il faut reconnaître que les faim n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date de longtemps, depuis belle lurette. Depuis autant de fois, ils ont faim. Ils ne sont pas habitués à travailler. Vous voyez? Quand une jeunesse n'est pas habituée à travailler, quand on les habitue pas à ça, lorsque tu veux les imposer ça, ils se disent que c'est trop difficile. La seule chose qui les intéresse dans ce bas monde-là, c'est les ventes. Arrivé à un certain moment-là, il faudrait qu'on puisse se mettre au travail. Le président n'est pas venu pour peut-être que pour oublier quelqu'un à partir à l'école, soit pour oublier quelqu'un à son avenir, soit pour oublier quelqu'un à se réveiller pour aller travailler. Non, non. Il est venu pour gérer le pays, pour arranger le pays, pour donner la chance aux jeunes de travailler. Et regardez combien de personnes, regardez chaque année dans l'armée, il y a combien de places, les places ne font que grimper. Mais si vous plaignez, au fait, c'est-à-dire on peut ne pas aimer le monsieur, on peut ne pas aimer sa tête. Tout comme ça, on peut aimer tout le monde. Mais arriver à un moment, vous activez le discernement. Parce qu'il y a l'impression que souvent, bon, attends, il ne va pas, si je veux trop parler, il va essayer de blesser les gens de manière verbale. Il y a l'impression que souvent, les gens suivent pour suivre. Normalement, la Côte d'Ivoire, souvent, ils me posent des questions. Vous allez m'excuser pour le thème. Comment le président Laurent Gbagbo a fait pour être président en Côte d'Ivoire? Le bilan le plus vierge, le bilan le plus nul de toute l'histoire de l'Afrique, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'a rien fait d'extraordinaire depuis les présidents aujourd'hui. Parce que quand on veut parler, parlons, appuyez-vous sur les bilans. Mais quand on pose la question au président Laurent Gbagbo, qu'est-ce que tu as comme projet de gouvernance? Il n'a pas. C'est désolant. Les frères, nous sommes jeunes. C'est le moment, peut-être que, moi, même si le président Ouattara quitte, moi ça ne me dérange pas. Hein. Mais il faut que quelqu'un vienne avec une bonne logique. Laurent Gbagbo ne peut pas venir gouverner ce pays-là avec une logique. Moi, la seule question que je me pose, c'est comment Gbagbo a fait pour le président de la République. Les gens parlent comme si peut-être la Côte va commencer avant-hier. Ça va pas avant-hier. Tout ce qu'il a en train de faire aujourd'hui, là, ce sont les choses qui devaient être faites depuis longtemps. Mais quand Laurent Gbagbo parlait, il parlait je vais. On peut construire un pays dans je vais. Le président Alassane au-dessus, ça arrête qu'il veut parler de sa gouvernance. Il va dire j'ai construit, j'ai fait ça. En vrai, en tant que personne, ce monsieur, je vous jure, c'est un exemple pour toute la nation, pour toute l'Afrique, je vous jure. C'est un bosseur. Mais quand tu es habitué à bosser, c'est comme les États-Unis. Aux États-Unis, les enfants commencent à travailler à l'âge de 16 ans, 15 ans, 16 ans. Aux États-Unis, il y a des femmes, l'Afrique ne travaille pas, il y a des femmes aux États-Unis, quand tu les vois travailler, tu as peur, je te jure. Moi, j'ai vu aux États-Unis. Il y a des femmes, comment est-ce qu'ils ont quitté l'Afrique et venir? Il y a des femmes, moi, j'ai vu travailler. On ne travaille pas en Afrique. Donc, ce système-là, on est habitué à ça. Rester à la maison pour faire les petits trucs où tu as gagné les demi-tours, où tu as allé manger. Une jeunesse qui manque d'ambition. C'est maintenant voir les jeunes entreprendre. Et moi, je suis fier de son bilan, je suis fier de sa personne. Et je pense que ça va continuer comme ça. Et les chiffres parlent. Ce monsieur, normalement, c'est parce que l'Africain, l'Ivoirien même est méchant. Sinon, ce monsieur, il devait gouverner la Côte d'Ivoire comme un royaume. Je vous jure que ce monsieur ne doit pas quitter le pouvoir. Mais si lui-même il disait qu'il est fatigué de quitter le pouvoir, on devait l'imposer en brut pour rester au pouvoir. Donc, je dirais que ça a dit. Je pense qu'il va finir mon
aussi sur une mission difficile de la Ah politique. oui, merci pour ton intervention. Merci pour ton intervention. Monsieur Trump, tu es là? Oui, je suis là. Bien, tu as la parole. Ok, merci beaucoup pour la parole. Quand j'arrivais, j'ai compris le thème. Mais quand j'arrivais, il y a quelqu'un qui parlait et bon, après il est parti. Il a dit qu'il y avait une gare de bus à Bobo qui a été brûlée et tout ça. Mais il y a toujours une gare de bus à Bobo. Voilà, parce que moi aussi je suis un enfant de Bobo. Ça se situe au dépôt. Là-bas, les gens prennent le 15 qui va au plateau et plusieurs autres numéros. Ensuite, pour revenir à M. Prince, il disait que non, le président Alassane a imposé en quelque sorte la Troisième République. Il n'a pas imposé, il a fait passer un référendum. Je vais juste vous lire parce que moi je ne suis pas juriste. Les juristes ont fait la définition de qu'est-ce que c'est qu'un référendum. Un référendum est voté, organisé pour permettre à l'ensemble des citoyens. Ça, il faut qu'on le rappelle plein de fois. Même quand les gens l'entendent, ils n'acceptent pas. À l'ensemble des citoyens d'un pays, d'une région, d'une collectivité, de se prononcer directement, sans intermédiaire, sur une question précise ou un projet de loi, souvent d'importance nationale. Donc, le président Alassane ne s'est pas maintenu au pouvoir. Ce sont les Ivoiriens qui l'ont maintenu au pouvoir, qu'on le veuille ou non. Moi, je suis content parce que depuis que je suis sur le panel, personne n'a dit qu'il a triché sur le scrutin du référendum. C'est-à-dire tout le monde est d'accord avec le référendum, mais personne n'est d'accord sur les effets du référendum. Allez éduquer les populations. Ça, en fait, le meilleur moyen, en fait, d'éviter que ça se reproduise, c'est d'éduquer les populations. Parce que le référendum est un outil au même titre que le vote d'un député, comment on appelle, d'un président, d'un maire. Donc pourquoi est-ce que le président Alassane n'en jouirait pas? Il a compris la politique. Et je me souviens très bien quand il était dans l'opposition, il a dit à l'ex-président, M. Laurent Gbagbo, que je ne suis pas politicien comme toi, mais j'apprends très vite. Eh bien, il a appris et il a appliqué. Ensuite, concernant l'éviction de M. Laurent Gbagbo, du président, de l'ex-président, s'il vous plaît, Laurent Gbagbo de la liste électorale. Je me souviens très bien, ils ont déposé un recours à la Cour africaine. Moi, je me souviens, avant que la Cour africaine ne réponde à cela, partout sur les réseaux sociaux, ça disait qu'on allait voir la Cour africaine des droits. On allait voir la Cour africaine, mais la Cour africaine des droits de l'homme a répondu à cela. Et j'ai le rapport même devant moi. On dit, cette organisation a rejeté la requête déposée par M. Laurent Gbagbo, qui contestait sa radiation de la liste électorale en raison d'une condamnation par défaut à 20 ans de prison. Par défaut. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit pas de violation du droit à la présomption d'innocence, pas de traitement inégalitaire, pas de radiation. La radiation plutôt est conforme au cas juridique ivoirien en vigueur. Donc, quand les gens viennent nous parler de la loi, il suffit un peu qu'ils se basent sur cette même loi aussi pour faire le jugement des deux côtés. Pour revenir sur le thème, qui est le meeting, tout meeting il est bon. Donc, M. Laurent Gbagbo est comment on appelle, un très bon politicien, je trouve. Parce que si tu n'es pas bon politicien, tu ne peux pas accéder au pouvoir. Et j'espère juste qu'il va revenir à la raison et nommer un numéro 2. Comme déjà, il y a quelqu'un qui s'est déjà prononcé sur son cas, qui dit qu'il va essayer d'être candidat. Vous connaissez le nom, je ne vais pas pour le rappeler. J'espère que lui, il va apporter son appui à celui-là. Pourquoi au moins son parti, qui n'a même pas de représentation à l'Assemblée nationale, puisse avoir au moins une certaine représentation au prochain scrutin. C'est vraiment ce que j'avais à dire. Et moi, vraiment, les gars, il faut qu'on abaisse un peu le jeu, quoi. Les Ivoiriens s'insultent trop facilement sur les réseaux sociaux, avec une telle aisance. Surtout, ce qui me fait mal, c'est sur des débats où les avis sont déjà tranchés. Les avis sont déjà tranchés sur certains débats. Sur le fait qu'il doit être présent sur la liste électorale ou non. Lui-même, il est parti voir la cour africaine, se disant que cette cour-là va me donner justice. Mais quand la cour tranche, vous voulez quoi? C'est comme si on te donne une décision, tu fais appel à une instance. L'instance tranche. Mais tes partisans disent que non, c'est toujours une tour. Vous voulez quoi? On ne peut pas sortir aussi de ce cadre-là. On peut être malhonnête à ce point où les personnes qu'on appelle pour venir nous aider nous disent on n'a pas raison. Et nous on dit non, on a raison.
je trouve vraiment que c'est pas bien de mon côté. Après, bon, quand tu rappelles les évidences et les réalités, si un certain nombre, on se dit automatiquement que tu as du pouvoir en place. Mais Alassane Ouattara, en tant que fût-il président, a beaucoup de défauts. Mais il dit que les opposants ne savent pas les analyser et les extraits, c'est tout. J'attends les motions s'il y en a. Merci. Ok, Prince, ta motion, rapidement. Oui, pour répondre à monsieur le juriste, c'est ça, non? Je ne sais pas s'il dit le juriste, bon, ok, d'accord. Je ne suis pas Tu as vu juriste. que... Bon, c'est ce que j'ai cru entendre. Tu as vu que tu es venu, tu as déballé ton verbiage, tu nous as montré certains points, ok, d'accord, on a compris. Mais tu vois, ce que j'ai dit toujours dans les panels, lorsque je passe, j'ai dit, rien, aucun sacrifice n'est plus fort pour avoir la paix. C'est-à-dire, aucun sacrifice sur cette terre-là n'est plus grand pour avoir la paix. Quelque chose, ce qu'on va faire, même si c'est la dernière minute, pour qu'on n'ait pas une goutte de sang versée là, il faut qu'on le fasse. Moi c'est mon idéologie. C'est-à-dire, aujourd'hui là, voici un pays qui est sur des tensions où les gens sont prêts à s'entretuer à cause de la politique. Le président Alassane Ouattara, qui est le garant de la nation, qui a tous les pouvoirs exécutifs, c'est-à-dire celui-là a tous les pouvoirs. Quand tu vois que ton pays veut aller vers des affrontements, ou même si c'est pas des grands affrontements que l'armée va gérer là, mais même si c'est qu'il peut avoir un mort seulement là, ou bien soit un blessé là, tu dois sortir, ou bien tu dois appeler l'opposition, t'asseoir avec les chefs des files de l'opposition, puis causer avec eux. Mais on fait pas le bras de fer, c'est ce qui nous fait comprendre en fait. Parce que quand on parle, les gens disent que non, c'est parce que au fait, lui, on parle tout le temps dans les mêmes choses. Oui, on parle dans les mêmes choses, ça c'est vrai. Mais il a fallu que le président Laurent Gbagbo signe un accord et prenne un décret de son plein gré, c'est pas des forces, pour qu'on puisse aller aux élections en 2010. Sinon, si on restait encore dans cette même vague là, il vous dit qu'aujourd'hui la rébellion était toujours encore au nord, et puis le président Gbagbo ou bien quelqu'un d'autre était au pouvoir, et puis on continuait toujours à se voir en chaîne de défaillance. On continuait toujours la guerre là, le pays était toujours divisé, on pouvait pas avoir les ressources du nord pour travailler au sud, même pour travailler les ressources du sud pour travailler au nord. Vous comprenez bien. Même tout à l'heure, vous avez parlé de gouvernance. Laissez-moi vous dire que pendant la gouvernance du président Laurent Gbagbo là, il y avait 80% de son gouvernement, c'était les membres de l'opposition. 80% du gouvernement, tous ceux qui avaient les postes stratégiques là, c'était des gens que la rébellion avait amenés. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Il n'a qu'à faire quel travail? Il n'a qu'à voter quel budget pour donner à quel ministre pour faire quel travail. Sachant que le ministre a vu que son président vient au pouvoir un jour. Vous plaignez, vous dites donc Gbagbo Laurent n'a rien fait pendant son mandat. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Moi, on peut pas m'imposer un chef de classe. Et puis le chef de classe comme impose que moi je veux pas. Si le chef de classe lui-même il veut être le professeur. Vous pensez que le chef de classe va pas laisser les gens bavarder? Vous pensez que le chef de classe va pas laisser les élèves bavarder pour que un jour il prenne la tête pour devenir professeur à ma place? Il y a des choses là. Soyons honnêtes les gars. Vous comprenez un peu, non? Soyons honnêtes. Et puis, en tant que jeune Ivoirien, là, quand on veut faire la politique aussi, quand demain, nous sommes appelés aussi à des postes de responsabilité pour faire la politique, ce qui est noir, là, disons que c'est noir. Ce qui est blanc, disons que c'est blanc. Moi, je reconnais que le président Alassane Ouattara a travaillé. Il a fait un très beau travail. C'est-à-dire que le travail, c'est ce qu'il a fait, là. Rares sont les présidents qui ont fait dans ce pays-là, bien sûr, en termes d'infrastructure. Moi, je m'appuie plus sur les infrastructures. Mais l'infrastructure, là, c'est pas ça seulement que quelqu'un a besoin un peuple. Hein. L'infrastructure, là, c'est pas ça seulement qu'elle a besoin un peuple. Parce que ça, le point, demain, là, s'il y a la guerre, là, ça peut se gâter. Si demain, les violences s'affrontent, là, ou bien il y a une guerre, là, ça peut se gâter. Mais qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour ne pas que les mandats à répéter, là, se produisent? Et regardez, prenez le cas de Blaise Compaoré. Est-ce que Blaise Compaoré n'a pas travaillé au Burkina? Blaise Compaoré a travaillé au Burkina. Il a fait combien d'années au pouvoir? 26 ans au pouvoir. D'années. Mais comment Blaise Compaoré a quitté le pouvoir? Non, j'ai fini, chute. Blaise Compaoré a quitté le pouvoir comment? Par la force de la population. J'ai un droit de répondre, j'espère. Évitons ça là. Soyons démocrates. C'est-à-dire, faisons la démocratie comme pas de dans le bon sens. C'est pas la prise de parole. La motion ne dit pas plus de 10 minutes, s'il te plaît. Hein? Mais j'ai un droit de réponse au moins. Tu as posé une question, il va te répondre rapidement et on va avancer. Ok. Merci beaucoup. S'il te plaît. Ouais, bon, il est allé un peu dans tous les sens. Monsieur Laurent Gbagbo a remis M. Alassane Ouattara sur la liste électorale sous pression de la communauté internationale. Mais avant même que la communauté internationale réagisse,
M. Ouattara, il a fait pareil que M. Laurent Gbagbo, qui lui est parti voir la Cour africaine des droits. Donc, eux, à leur temps, la communauté internationale, ils ont estimé que M. Ouattara méritait d'être sur la liste. Et ils sont venus voir M. Laurent Gbagbo. Dans ce cadre-là, il a mis. Mais est-ce que, quand vous demandez à ce qu'ils le mettent sur la liste électorale, tu as dit que c'est venu de Gbagbo lui-même. C'est venu du président Gbagbo lui-même. Donc, attends que ça vienne du président Alassane. Maintenant, si ça ne vient pas de lui, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas une obligation pour lui. Tu dis que non, on doit éviter la guerre. Il faut que tout est bon pour éviter la guerre. Je suis désolé, mais tout n'est pas bon. Le chef d'État, là, il ne mesure pas de tout. Parce que si aujourd'hui, il refuse de se représenter, c'est optionnel. Mais s'il se représente, il n'a enfin aucune loi. Il n'a enfin aucune loi. Il ne va pas dire aux gens, ah, je ne me présente pas pour faire plaisir à une minorité. Parce que n'oublie pas, M. Laurent Gbagbo lui-même, il a dit que s'il y a une minorité et une majorité, lui préfère rester avec la majorité pour rester au pouvoir. Mais pourquoi est-ce que M. Alassane Ouattara n'en ferait pas autant? Tu veux qu'on soit direct, tu veux qu'on se dise les choses comme on entend. Mais je dis et je répète que toi-même, tu ne l'assumes pas. Parce que moi, je veux que tu me dises que voici ce que M. Alassane fait, qui est illégal. Qui est illégal. Moi, je ne suis pas juriste, hein. Moi, je suis économiste. Mais je me renseigne sur les choses avant de parler. Je me renseigne sur toutes les choses avant de parler. Je vais m'en arrêter là et je vais attendre mon tour de parole. Merci beaucoup. J'ai une motion. Ok. Vice-président là. J'ai une motion, pardon. Non, je n'ai pas vu ta motion. Si, j'ai écrit. Ouais, non, il a vu. Moi-même, c'est à lui que j'avais pensé en premier, mais l'autre a vu la motion. Rapidement. Ok, moi, ma motion se résume en 3 questions. D'abord, est-ce que le mot la rébellion dans un pays, est-ce que c'est une bonne chose? Première question. Deuxième, est-ce que le référendum que tu as lu d'entrée de jeu, dit que oui, tu peux faire 2 autres mandats après ça? Est-ce que la Constitution dit dans ses articles que après qu'on ait voté ce référendum-là, tu peux faire 2 autres mandats pour compléter les 2 autres? Voilà mes 2 questions. Ok, d'accord. La première question, c'était est-ce que la rébellion est bonne? Je pense qu'à ça, tu as déjà la réponse. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je n'allais pas te poser. Si j'avais, je n'allais pas te poser. Non, parce que, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Moi, quand je suis venu débattre. Monsieur Strong. Non, je suis en train. Oui. La réponse, tu n'as pas de poser la question. Ok, tu as posé la question. Est-ce que la rébellion est bonne? Tu lui réponds et en avance. Si tu ne peux pas répondre, tu dis que je ne te réponds pas et puis en avance. Hein? Non. Non, s'il vous plaît. Non, je vais répondre. Mais quand on se pose des questions, on est un être humain. Je n'aimerais pas dire certaines choses et tout ça. Quand c'est vert, on sait tous que c'est vert. Quand c'est blanc, on sait que c'est blanc. Donc, il y a des questions, je trouve que non, on n'a pas assez de temps de parole pour que je puisse en parler. Bon, pour moi, la rébellion n'est pas bonne. Parce que j'ai perdu des parents dans la rébellion. Maintenant, tu me dis que où le référendum a dit qu'il devait faire un nouveau mandat, n'est-ce pas? Ok. La première qualité du référendum, c'est que le référendum touche automatiquement les lois au niveau national. Voilà, au niveau national. Et la deuxième qualité, en fait, c'est que quand on passe d'une république à une autre, le compteur passe à 0. Ça, vraiment, je le dis à cœur ouvert. C'est pour ça que c'est pas vrai. Faut aller lire, faut aller lire. Faut lire tout. J'ai pas de truc. Faut aller lire encore. Vous ne pouvez pas vous taire. C'est-à-dire, c'est impossible pour vous. Quand bien même que vous avez raison, hein, c'est impossible pour vous de vous taire et d'attendre, de laisser quelqu'un finir. C'est impossible pour vous, en fait. Je ne sais pas. Tu as vu tout à l'heure quand il lui avait dit, il avait la réponse à sa question. Il a prétendu ne pas avoir la réponse. Mais il n'est pas prêt aussi à patienter à ce qu'on lui donne la réponse qui est fausse selon lui. Voilà. Les compteurs partent à 0. Quand il dit les compteurs partent à 0, parce qu'on n'est plus dans l'ancienne République. Si toi et moi on est d'accord qu'on n'est plus dans l'ancienne République, tu es d'accord aussi qu'il y a des enjeux liés à cela. Parmi ces enjeux-là, il y a un enjeu qui donnait le droit à M. Alassane de se représenter. La troisième question, c'était laquelle? S'il te plaît, rappelle-moi la troisième question. Avant de parler de la troisième question, je te dis, il faut aller lire encore la Constitution. Comme c'est toi, tu es rentré avec, et puis un référendum ne prend pas le dessus sur la Constitution. La Constitution est la mère des lois. Mais tu dis rien, le référendum vient changer la Constitution. Tu dis rien? Tu dis rien? Non. Va lire encore. Va lire encore.
C'est à toi d'aller lire, tu connais pas? Quelque chose qui touche la Constitution, tu dis c'est pas au-dessus de la Constitution. Toi, quelqu'un qui n'est pas en haut de toi, il peut t'échanger. Tu ne dis rien. Quelqu'un vient faire quelque chose, il vient faire voter les comment on appelle les personnes. Il faut donner ta troisième question. C'est une continuité. Oui, il faut donner ta troisième question. Ou bien tu n'as plus de questions. Tu te bats avec quelqu'un, on attrape tes deux mains, il te donne un point sur le visage. Donne ta troisième question. Tu dis oui, mais je viens. Mais j'ai fait mon commentaire et puis je te donne la question. Tu commentes maintenant, tu n'as plus donné question. Et Chambi, moi, si vous faites une question, hein. Il n'y a pas de commentaire. Non, écoutez-moi. C'est ta motion, il n'y a pas de commentaire. Quand tu as ta prise de parole, tu as bien interagi. Hein? C'est encore mieux. Voilà. Ok, merci. Donne la question, ou bien ça va? Répondre, c'est bon, on va avancer. Hein? Ok, continue. J'aurai ma prise de parole. Voilà. Vice-président, tu es là? Tu m'appelles avant, je peux te donner. Ok. Fils d'Israël, tu es là? Comme ça, je ne peux pas piéger la table et on a des sujets de discussion. Il n'est pas là, il n'y a pas de motion pardonner. Comme il doit me déplacer là. Hey. Diane, tu es Il doit là? me déplacer quoi, donc je vais parler rapidement. Diane, tu es là? Ok, Chambi, tu as la parole. D'accord. Vous savez, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, chacun défend son parti ou son candidat. Mais quand on vient, je crois que pour finir, il faut qu'on arrive à s'entendre sur un commun accord qui est, il faut qu'on sauve la Côte d'Ivoire. Et pour commenter un peu ce que le vice-président disait, ou bien il y a quelqu'un qui disait que le président Gbagbo n'a pas travaillé. Non, le gars, il est descendu. Tu ne peux pas te battre avec quelqu'un, ils vont t'attacher les deux mains, il va te donner un point sur le visage, et puis vous allez dire, mais pourquoi tu ne l'as pas tapé aussi? Un pays qui est coupé en deux, le monsieur est en train de chercher à stabiliser le pays, et vous lui demandez en même temps de travailler. Lui aussi, comme il a dit, c'est lui qui a le bic rouge, on prend ça pour l'attraper. Mais sachez que quand quelqu'un dit que c'est moi qui ai le bic rouge, en ce moment-là, c'est des pics politiques. C'est pour dire, bien vrai que vous m'avez pris tel ministère, je demeure président. Mais comme la culture politique n'est pas à nous tous, on ne peut pas le comprendre ici. Et donc, moi je dis, ce qui se passe présentement, c'est nous la population qui sommes à la base. Et en quelque partie, le président Alassane, pour son bilan social, il a échoué. Parce que quand on prend un pays qui vient de sortir d'une crise, on essaie de mettre la mentalité de ce pays-là au même niveau. Dire, on a zaï, on a merdé, mais il faut qu'on aille de l'avant. Mais regardez sur les panels comment on s'exprime aujourd'hui. C'est-à-dire que pour 2002, là même, c'était rien. Là, au moins, c'était physique. Mais aujourd'hui, c'est le verbe qui sort de nos bouches. Regardez un peu le Rwanda. Après la guerre des Tutsis et des Hutus, quand Kagame est venu, il a essayé de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler. Qu'est-ce qu'on appelle pont? Qu'est-ce qu'on appelle route? Quand la population, le tissu social est carrément déchiré. Le Libéria, où quand on était petit, on ne pouvait même pas faire 3 mois, 4 mois, sans entendre parler de guerre. Mais aujourd'hui, ils arrivent à faire des élections démocratiques et des passations. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus, après, ont compris que fallait mettre le pays sur le même pied d'égalité. Mais aujourd'hui, c'est carrément un rattrapage ethnique. Et donc, quand les gens s'inscrivent dans le mouvement Trop c'est trop, c'est pour dire, on avait cru un temps soit peu en toi, on a cru qu'on pouvait répartir de belles lurettes, parce que toutes les vidéos sont là, avec ces propos que lui-même l'a tenu. Aujourd'hui, ce sont ces propos qu'il a tenus que les gens ressortent. Hein. Et c'est sur la base de ces propos qu'aujourd'hui, on le juge. 6 000 milliards, ça donne le vertige. Elle ne donne pas ta voix à la corruption. Les gens ne mangent pas bien. Il y a un qui disait qu'on pense au ventre. Mais quand un président veut prendre, un candidat veut prendre la tête d'un pays, son programme de société, c'est quoi? Sous moi, vous allez bien manger. En résumé, parce que quand tu dis, tu parles de travail, on travaille pour se nourrir, pour se loger et pour se vêtir. Et donc, quand tu dis, on pense à la nourriture, bon, peut-être que tu as résumé ça de ta manière. Et donc, pour ce qui concerne le bilan, et je le dis haut et fort, tous les opposants ont salué le travail que le président Alassane a abattu. C'est-à-dire que quelque part, on l'a reconnu, ce bilan infrastructurel.
Mais là où on ne le reconnaît pas, voilà le tissu social. Voilà comment je suis en train de discuter avec M. Strange. Voilà comment je suis en train de discuter avec le vice-président. Et c'est ça, le vrai bilan. Le vrai bilan, c'est ça. Et donc, je reviens encore sur la thématique de ce soir. À quoi s'attend-on pour le meeting du 16? Pour le meeting du 16, il n'y aura pas de mot d'ordre. Pour le meeting du 16, il n'y aura pas de... le président Gbagbo va mettre... Et puis, quand vous dites, il faut qu'il mette quelqu'un. S'il met quelqu'un aujourd'hui, vous allez aller le voter. Vous qui parlez du plan B, là. S'il met quelqu'un aujourd'hui, vous-même, vous allez aller le voter. Vous n'allez pas aller voter la personne. Donc, pourquoi c'est vous qui parlez du plan B d'un candidat? Pendant que vous mettez ce plan B aussi, vous étiez... comment on appelle? On vous demande de faire la passe aussi à la demi-douzaine. Vous trouvez autre chose à dire. Laissez les gens dans leur groupement politique faire ce qu'ils peuvent faire et allons-y à la paix. Comment on va se démerder pour que cette paix-là soit, on ne sait pas, mais plus de morts. Voilà, plus de morts. Et donc, pour le meeting du 16, je tiens à dire à tous ceux qui sont sur le panel, pour ceux qui veulent l'entendre, sortez massivement, venez l'écouter. Ne pensez pas que ça serait un meeting du genre, allez-y attaquer X ou bien là attaquer Y. Merci beaucoup. Ok, Strong, ta motion. Monsieur Strong. Monsieur Strong. Merci beaucoup pour la motion. Il a parlé d'inégalité. Ma première question, c'est en quoi est-ce que la Côte d'Ivoire manque d'égalité? Ou bien en quoi y a-t-il des inégalités en Côte d'Ivoire? Ma deuxième question, c'est que si le référendum n'a pas remis les compteurs à zéro, qu'ils nous disent ce que la Troisième République a apporté et qui nous donne les effets juridiques de la Troisième République. Merci. Merci beaucoup. D'abord, pour le même pied d'égalité, aujourd'hui, je te dis, tu prends toutes les plus grosses institutions. Tout dernièrement, il y avait une liste qui circulait. Ou quand tu prends sur 10, le nombre d'admis dans un concours qui soit, comment on appelle, public, ou bien pour des appels d'offres, sur 10, tu verras qu'il y a 8 qui sont, je ne dirais pas, mais tu sais, et puis il y a 2 qui sont de l'autre côté. Et pour ce qui est du référendum, comme je le dis, je ne sais pas, ça doit être M. Sassa Kabylie Bitogo, Bas Congo du moins. Ils ont dit que ça n'efface pas, je répète encore, ça n'efface pas les mandatures passées. Entre les deux, il a écouté trop, mais il a cherché, et puis je vais revenir. Ça n'efface pas. C'est une continuité. Eux-mêmes, qui sont des juristes. J'entends. Et donc, quand tu me dis qu'est-ce que ça truc, c'est eux-mêmes leurs propos. Ils ont dit que ça n'efface pas. Et aujourd'hui, là, tout ce que les gens disent, non aux 4 mandats. Non aux 4 mandats. Parce que d'ailleurs, le référendum, nous sommes en 2016, mais déjà, il avait déjà, comment on appelle, positionné, comment il s'appelle là, Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Amadou Gon. Donc ça veut dire que si vraiment ça pouvait le positionner, il n'allait pas positionner Amadou Gon. Mais il a dit que c'est un cas de force majeure. Ok, après le professeur, ok, merci. On va avancer. Ok. Leroy, comment tu vas? Leroy, comment tu vas? Leroy, bonsoir. Comment tu vas, Leroy? Ouais, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, okay, je suis là. Merci beaucoup. Vous savez, déjà, je voulais vous remercier tous mes panélistes précédents qui ont intervenu. On n'a qu'à se dire la vérité. Arrêtons l'hypocrisie. Hier, il y a des gens qui ont estimé que eux, ils étaient marginalisés. Et pour ça, on a vu leur mode d'expression. Aujourd'hui, vous dites que les autres qui disent qu'eux, ils sont marginalisés, eux, ils se sentent pas dans la gestion actuelle, là, eux, ils disent rien de bon. Vous voulez voir où est la justice qu'eux, ils ressentent. Mais on dit que c'est l'opprimé qui a le droit de pardonner. De la même manière que hier, vous avez estimé avoir été opprimé, là. C'est comme ça les autres aussi aujourd'hui disent qu'eux aussi sont marginalisés. Ah, quand c'est le tour des autres, là, il n'y a pas de marginalisation. Il n'y a pas de personnes qui sont préférées à d'autres personnes. Ce n'est pas comme ça. La Côte d'Ivoire nous appartient. Hier, ils ont dit aux gens que c'est pas eux qui est musulman, quand on ne te laisse pas marcher. C'est pas eux qui est du nord,
qu'on ne veut pas que tu marches en Côte d'Ivoire. Or, hier, quand on vous disait ne sortez pas, vous sortez. Vous forcez pour sortir. Mais aujourd'hui, là, vous avez dit au PPACI de ne pas sortir, au Front commun, de ne pas sortir le 2 août dernier. Vous avez vu qui est sorti pour dire non, comme on est chrétien, comme on est du sud, ou on est de l'ouest, mais on est du centre, les gens ne veulent pas que nous on sorte. Personne n'a dit ça. Les Akans ont des parents au Ghana. Nous, les gens de l'ouest, on a des parents au Libéria. Mais on n'est pas allé au Libéria pour aller fermer une rébellion pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. On n'est pas allé au Ghana pour aller former une rébellion pour attaquer, comme on appelle ça, la Côte d'Ivoire. Vous avez dit, il ne faut pas, on va marcher, on est resté à la maison. Mais vous, avant tout, vous êtes sortis. Vous comprenez? Et puis, qui ici était plus proche du président que Soro Kibafori Guillaume? Parmi tous ceux qui sont sur le panel ici, là. Aujourd'hui, Soro se retrouve où? Pourtant, vous aimez bien citer la Constitution, un certain monsieur Strange sur le panel ici. Mais la Constitution, même, il y a des articles même qui sont indiscutables. Aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Vous allez me dire, non, on dit n'a qu'à rentrer pour venir répondre de ses actes. Mais on ne peut pas coller un délit politique sur quelqu'un. Mais pour des raisons politiques, on peut coller un délit à quelqu'un et puis il ne peut pas rentrer chez lui. Et c'est ça, on a besoin d'envoyer des preuves, des articles. 2 plus 2, ça fait 4. Il n'y a pas de 2 avant et puis 2 après. Tu cherches quel article dans la Constitution, frère? Si c'était les autres qui étaient en train de faire ça là. Oh. On dit la Constitution actuelle n'efface pas la Constitution en vigueur, n'efface pas la Constitution précédente. C'est une continuité. Ça là, ça veut dire quoi, selon toi? Quelqu'un a fait 2 mandats depuis 2011. Toi, tu veux dire que c'est depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans il est là? Non. Soyons vrais, les gars. Moi, je dis, nos frères du Nord, à un moment donné, ont estimé qu'ils ont été marginalisés. On leur demande pardon. On leur demande pardon. Tous les 1000 pardons du monde, ils ont raison. Qu'à un moment donné, on a contrôlé les pièces de manière abusive. Mais c'est parce que celui qui vient nous attaquer là, il porte le même nom que toi. Donc, il faut qu'on vous différencie, vous deux. Ne le prends pas mal. Mais tout est-il que le mal a été fait, on vous demande pardon. Maintenant, nous avons une Côte d'Ivoire bâtie ensemble. Mais quand vous vous présentez votre président, lui n'a rien fait. C'est Gbagbo qui n'a rien foutu. Vous savez ce qu'on appelle ramener la paix d'un pays en guerre? Il y a des pays jusqu'à présent, ils n'ont pas pu se réconcilier. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, là. On ne peut pas. Ça ne peut pas marcher même. Mais Gbagbo vous a répondu. Il dit, c'est que vous avez emmené là. La crise, c'est moi qui l'ai contenu. Ça, c'est un bilan. C'est un bilan qui va au-dessus de 1000 ponts. Sauver des vies humaines, là. Ça va au-delà de 1000 ponts. D'accord? Pour ne même pas rentrer, parce que peut-être après il est rentré dans le bilan d'Alassane Ouattara, mais il a décortiqué. Entre dette, corruption, drogue, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à dire. Le phénomène des Woubi, beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, ta carte nationale d'identité, on ne peut pas mettre le nom de ton père et de ta mère dessus. Il y a beaucoup de choses à dire sur son bilan. Vous voulez qu'on entre en profondeur, on va rentrer après. Mais sur la forme même là, on n'a qu'à se dire la vérité. Partageons-nous les responsabilités de part et d'autre. Mais après là, asseyons-nous pour construire une Côte d'Ivoire nouvelle. Personne n'a peur de personne. Vous voulez assigner Gbagbo à résidence. Nous, on peut veiller autour de sa résidence 1000 ans. On ne rentre pas à la maison, un matelas et puis le quai. Ça ne chauffe pas même. Peut-être vous envoyez l'hélicoptère encore pour nous bombarder. Mais tout ça là pour dire, c'est à main nue que nous on va marcher. Merci beaucoup. Pour ne pas monopoliser la parole, j'attendais qu'il parle. Oui, je ne peux pas la motion, mais on est déjà parti là. Pour fermer ton micro, Prince. Ils n'ont pas le fait sur le panel. Quand tu vois que tu n'as pas la parole, c'est que tu n'as pas la parole. Je peux avoir la parole. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est pas hors d'arriver. Je peux avoir la parole, s'il vous plaît. C'est pas hors d'arriver. La parole est pas hors d'arriver. Eh bon, s'il vous plaît. Si vous êtes dispo, avec ma connaissance, moi, il n'y a pas de wifi. En fait, combien de temps il fait là? Le wifi là, je n'ai pas. Je propose, personne ne veut m'aider. Parce que je traverse une période très difficile, c'est pas tout, je parle sur les réseaux sociaux. J'ai une maladie très grave que je subis pour l'instant, c'est pourquoi je n'ai pas fait de wifi. Je n'ai pas les moyens de ça. Mais pour la connexion, au moins là, si peut-être vous pouvez m'aider parce que la connexion va me lâcher tout à l'heure.
Mon numéro Orange Money qui est là et puis WhatsApp. Pardon. Et puis oui, donc faites un peu quelque chose. C'est quand 500, 500, même 1000 francs, 1000 francs. On peut faire quelque chose et puis on va souscrire pour pouvoir continuer la causerie. Merci pour votre compréhension et votre... Ok, Kafou, tu as la parole. Maintenant, si vous n'avez pas fait qu'il avait coupé, ne vous plaignez pas. Bon, moi, bonsoir d'abord, bonsoir à tout le monde. Je voulais un peu parler, mais il y a le roi qui a, en tout cas, qui a tout dit. Donc, vraiment, il sait même plus, le roi, voilà, je ne sais plus quoi dire encore. Mais comme on est sur le panel, je préfère écouter, parce que ce qu'il voulait dire là, c'est ça, le roi, il vient à peine de parler. Moi, c'est un peu ça. Ok, merci. Ok. Quelqu'un a fini de parler, tu fais motion. Vraiment. Ok, Béni, Prosper. Béni, Prosper, tu voulais parler tout à l'heure. Bonsoir les frères. Bonsoir, tu as la parole. Oui, je réponds, hein. J'espère que vous m'entendez. On t'entend. Vous m'entendez? Vous m'entendez? On t'entend, Béni, on t'entend. Ok. Donc, bonsoir les frères. Merci encore pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur votre panel. Ok. Donc, je disais que je voulais parler un peu de tout ce qui a été déjà dit, particulièrement concernant notre constitution. Voilà. Ce qui est à comprendre dans notre constitution, c'est les écrits. Moi, je pense, hein, c'est les écrits. Si on doit remettre en cause un article de la constitution, on doit s'assurer que ce qu'on vient de dire là, c'est vraiment écrit blanc sur noir. Ou je dirais noir sur blanc. Parce que je pense que c'est les déductions là qui font qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir faire dire à la Constitution ce qu'elle n'a pas dit. Le fait de faire un référendum, ça ne veut pas dire que ça donne l'occasion à quelqu'un de faire plus de 2 mandats. C'est pas ce que ça veut dire. Vous voyez, c'est les déductions là qui font qu'on arrive à ce type de conclusion là. Comme on a fait un référendum, c'est que les compteurs sont à 0. C'est pas ce que la Constitution dit. Est-ce qu'on a vu ça à nos 2 yeux, blanc écrit, blanc sur noir dans les articles de notre Constitution? Si on n'a pas vu, il ne faut pas qu'on dise ça. Parce que ça va induire plusieurs en erreur. Surtout ceux qui sont aujourd'hui analphabètes. Vu qu'aujourd'hui, là, on constate que même il y a plus de 50% d'analphabètes dans notre pays. Donc, si nous qui avons une petite connaissance de la Constitution, si nous, on fait des déductions à partir de certains faits, ça va induire le maximum en erreur. Et ça va les pousser à faire ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, moi, personnellement, je n'aimerais pas qu'on fasse des déductions, on fasse des conclusions à partir de certains faits, de certains événements qui se sont produits. On a fait un référendum, c'est vrai. Il y a eu des choses qui ont été changées dans la Constitution, mais en ce qui concerne le nombre de mandats, ça n'a pas été touché. Restons là, c'est 2 mandats, et puis on cherche à avancer. Notre propre président actuel, il a dit ici qu'il est fatigué de gérer le pouvoir. Il a dit ça sur les réseaux, sur les chaînes télévisées, je veux dire. Même, comment il s'appelle, Bakongo. Bakongo est même revenu. Bakongo, il n'est pas PPACI, il n'est pas PDCI, il est RHDP. C'est sur les antennes ici, nous tous on a entendu sa bouche, il a parlé. Il a fait sortir de sa bouche que le fait qu'on ait fait le référendum, ça ne donne pas droit au président de briguer encore un autre mandat. Bon, ça là, je ne sais pas quoi, c'est comment on va dire ça encore, ou bien dans quelle langue on va dire pour que certaines personnes comprennent ça. Si vous-même, au sein même du RADP, même à un de vos leaders même dit ça de sa propre bouche, vous voulez venir changer quoi encore? Sincèrement, il faut qu'on arrête ça et puis on n'a qu'à avancer. Quand la vérité est là, la vérité là, c'est pas pour un camp
et puis pour l'autre, ça n'est pas en vigueur. La vérité, là, elle est valable pour nous tous. Et quand elle sort là, c'est pour nous tous. Et puis nous tous, on se plie à ça. Aussi longtemps que Africains qu'on est, on ne va pas apprendre à s'aligner à ce que nous-mêmes, notre parole a dit. On sera incapable. Tapote les gars, tapotez, partagez, tapotez. On sera incapable de gérer le pays. Et ça, vraiment, j'aimerais qu'on fasse un effort sur nous-mêmes pour apprendre à reconnaître la vérité, même si elle ne nous arrange pas. Donc, voici un peu ce que je voulais dire sur ce qui a été dit. Bonsoir, Kwasi, tu es là? Ouais, je suis là. On voit si tu peux bouger un peu. Par où tu es, il y a beaucoup de bruit derrière toi. Je suis là. Je suis là. Ok. Faut bouger un peu. Faut bouger un peu. Non, je suis dans un endroit, mais je peux parler. Je disais que je voulais rebondir sur l'affaire de mon frère Royal. Moi, je suis monté juste pour rebondir sur l'affaire. Lorsqu'il disait que le président Laurent Gbagbo, ça fait partie de son bilan de contenir la rébellion et autres, bien, je ne sais pas quoi. Il faut savoir, il faut signifier que à chaque fois quand le président Laurent Gbagbo dit qu'il a contenu, mais il a contenu du moins la rébellion, pourquoi les gens essaient de se moquer de lui? Il faut savoir qu'il n'a pas contenu la rébellion. Il n'a pas contenu la rébellion. Il a dit lui-même de sa propre bouche qu'il avait perdu la guerre. Raison pour laquelle il passait à la négociation. C'est pas quelqu'un qui l'a dit. Bien vrai qu'il est venu vous dire qu'il a contenu la guerre, mais il ne l'a pas contenu. Parce qu'il a dit lui-même, en janvier 2005, qu'il revient dire aux Ivoiriens qu'il n'a pas gagné la guerre. Raison pour laquelle il passe aux négociations. Et il est passé du moins aux négociations. Il n'a pas gagné la guerre, donc ça ne peut pas être un bilan. Il n'a pas gagné la guerre. Raison pour laquelle il est passé aux négociations. Et bien mieux, le 24 février 2005, le 24 février 2005 à 19h, lorsqu'il y a eu la réunion du Quai d'Orsay, qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a fait? Lorsqu'il a été menacé, et puis ils lui ont dit que s'il n'acceptait pas les revendications des rebelles datant, ils allaient conduire Madame Simone Gbagbo à la CPI parce qu'elle était l'investigatrice de la création du truc qu'on appelle ça, de l'escadron de la mort, et que les services secrets français avaient fourni 7 pages prouvant qu'elle était l'investigatrice de l'escadron de la mort et des différents morts qui se sont survenus en Côte d'Ivoire dans les années 2002, telle la mort du président Robert Gueye. Oui, bien évidemment, je sais que ça va faire mal, ça choque, mais c'est les réalités. Vous pouvez partir vérifier, le rapport du service secret français qui dit Côte d'Ivoire, tout sur l'escadron de la mort. Les rapports sont sur Google, c'est partout. Le rapport est figuré, ce rapport fait 7 pages. Quand Dominique de Villepin a dit à Gbagbo que si toi, tu te plies pas à ce que les rebelles l'ont dit, à ce que Soro, voilà, effectivement, à ce que Soro Guillaume a dit, en prenant Dakouri Tablé comme Premier ministre, ou bien lui-même Soro comme Premier ministre, nous allons poursuivre Madame Simone Gbagbo. Monsieur Gbagbo, s'il vous plaît, nous allons te poursuivre, monsieur le président, nous allons poursuivre votre épouse et l'envoyer à la Cour pénale internationale. Parce que les preuves étaient là. Parce que les preuves imprimaient Yapo, l'ancien CK Yapo, l'ancien gars de la gendarmerie, et l'ancien garde rapproché de la garde républicaine qui s'appelait, je sais pas, c'est Délit quoi, Datan. Donc, quand vous venez dire ici que le président Laurent Gbagbo avait contenu la rébellion, non, il ne l'a pas contenu. Il a dit lui-même qu'il a perdu la guerre. Raison pour laquelle il est passé aux négociations. Maintenant, moi, je ne suis pas pour ceux qui disent que le président Laurent Gbagbo n'a rien fait. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on est tous en Côte d'Ivoire ici. Bien vrai qu'il n'a pas réalisé des infrastructures prodigieuses ou bien il n'a pas tué, mais le volet social, il s'est penché un peu sur le volet social. Parce qu'il faut le reconnaître. Il s'est penché un peu sur le volet social. Parce que dans le passé, on a vu certains jeunes qui partaient à l'école où les fournitures, les kits scolaires étaient partagés gratuitement et autres. C'est vrai, il n'a pas de bilan
inattaquable ou bien je peux dire que incontestable, mais il a bel et bien un bilan. Il a bel et bien un bilan. Tout ce que les gens vous demandent, c'est de dire la vérité si c'était fait. Parce que à entendre les gens de l'opposition, c'est comme si Laurent Gbagbo était un super ange, était le messie incontesté, ou bien l'Ali Selassie de l'Éthiopie réincarné. Non. Le président Laurent Gbagbo, c'est vrai, il est le président Laurent Gbagbo, mais il n'est pas saint. Voilà ce que j'aimerais dire à mon frère le Royal. C'est tout ce que j'avais à dire, mais il n'est pas saint. Et évitons d'accuser les gens. Quand on veut revenir au pouvoir, on évite d'accuser les gens. On se prend en cause pour nos propres erreurs avant de porter les autres en cause. Voilà ce que je voulais te dire. Merci beaucoup. Ok, le Royal, ta motion, ça ne dépasse pas 1 minute. D'accord, mon frère. Déjà, quand tu as pris la parole, tu n'as même pas eu à critiquer un seul fait de Ouattara. Rien. Monsieur Ouattara. D'accord. Du président Ouattara. Deuxièmement, j'ai dit si on veut attaquer le bilan de Ouattara, je suis disponible. Monsieur Ouattara. Débat sur le bilan 1. Mais, monsieur Ouattara. Maintenant, Madame Simone Gbagbo est éligible actuellement. Elle est dans vos mains ici. La justice est là. Vous êtes au pouvoir. On vous demande qu'une seule chose. Poursuivez les affaires. Tout ce dont vous accusez Gbagbo et Simone, poursuivez. Il y a un cas en Côte d'Ivoire ici qui a répondu. Il y a un camp en Côte d'Ivoire ici qui a répondu de ces actes. On connaît tout ce camp-là. Et l'autre camp, comme tu veux dire qu'on dise la vérité, et l'autre camp. Et quand on te dit que le président Laurent Gbagbo a contenu la guerre, mais effectivement il a contenu. C'est sa signature qui a apaisé tous les cœurs. C'est ce qu'on demande au président Alassane Ouattara. Mon frère, c'est quoi pour toi apaiser contenir une guerre? Mais c'est pour ne pas qu'elle se propage, même s'il a perdu. Mais il pouvait aller dans un jusqu'au-boutiste où il n'a jamais donné de mot d'ordre aux gens de l'Ouest pour dire allons à la guerre. Jamais. Il a toujours demandé à ce qu'on marche les mains nues. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à ce qu'on obtienne la paix. La flamme de la paix à Boaké. Qui a organisé ça? Mon frère. Et puis toi, un Ivoirien, un Africain, tu trouves normal que au Quai d'Ossé, dans un pays de merde, on dit à tes dirigeants de faire des choses. On leur donne des ordres. Excusez-moi. Mais je me suis laissé emporter. Comment tu peux trouver ça normal que des gens exigent, c'est-à-dire donnent des ordres à ton chef d'État, que ce soit Ouattara, M. Ouattara, le président Ouattara, que ce soit M. Gbagbo? Tu trouves ça normal pour un Africain? Et tu veux justifier ça? Attends, moi je ne justifie pas ça. Hein. C'est toi-même qui as des partis en brousse. Qui l'ont donné des ordres là? Tu montes un peu, tu as de montrer aux yeux du monde qu'ils n'étaient pas responsables d'ailleurs. Parce que s'ils ont donné des ordres, qu'est-ce qui l'a obligé à accepter ces ordres-là? Qui l'a obligé? Personne ne l'a obligé, c'est un grand garçon. Le jour où tu seras un chef de famille, quelqu'un va rentrer dans ta maison et puis va mettre des armes sur la tête de tes enfants. Tu vas voir. C'est bon, chacun va s'exprimer après. Chacun va avoir son temps de parole parce que la connexion va me lâcher tout à l'heure. D'autres vont parler rapidement et puis on va avancer. Parce que pour parler, il n'y a pas quelqu'un qui a réagi. Donc, moi, je ne peux pas qu'on stoppe mon live comme ça. Il faut que je m'exprime. Et je coupe moi-même mon live. Parce que quand on se coupe comme ça, c'est pas intéressant. Donc, chacun va s'exprimer rapidement. Maintenant, si vous voulez réellement rester sur le panel, vous savez ce quoi faire. Si vous ne voulez pas aussi, si je vois rien, dans 10 minutes, 10 à 20 minutes, là, je vais stopper le live. Parce qu'il ne faut pas couper mon live. Ok, merci. Fils disant, tu as la parole. Fils disant, tu es là? Ok, Prince, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. J'ai dit Prince. Il n'y a pas de strong. J'ai dit Prince. Ah, Prince n'avait pas encore pris la parole, désolé. Oui, c'est là. Oui, merci beaucoup. En fait, non. Ah, d'accord. En fait, je voulais revenir sur quelque chose rapidement. Sur cette histoire du référendum là. Vous voyez un peu comment c'est pas honnête. C'est pas honnête parce que moi je suis président aujourd'hui, je vais faire un référendum et puis je m'appuie sur le référendum pour faire 4 mandats ou bien 5 mandats. Le prochain président qui va venir aussi, il va faire un référendum, il va s'appuyer sur ça pour faire 4 mandats ou bien 5 mandats. En ce moment, nous sommes plus dans la démocratie. Vous comprenez un peu? Parce que moi, jusqu'à prouver le contraire là, j'ai pas encore vu un président qui a lancé un référendum et puis ça n'a pas marché. Tous les présidents qui sont au pouvoir qui lancent un référendum là, c'est pour eux ce qu'ils veulent là, ça c'est ce qui reste.
Parce qu'ils ont le pouvoir politique en main. Donc, si chaque président doit venir lancer un référendum pour faire 5 mandats, 4 mandats, 5 mandats, plus que ça, en ce moment, nous serons plus dans la démocratie. Si aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo n'avait pas combattu, quand il combat, c'est-à-dire n'avait pas combattu le président Houphouët-Boigny, aujourd'hui, là, nous serions dans une monarchie. C'est-à-dire que le président Alassane Ouattara n'allait même pas goûter au pouvoir. Parce que c'était peut-être Bédié qui allait prendre le pouvoir. Après Bédié, le fils de Bédié allait prendre, le petit-fils de Bédié allait prendre jusqu'ensuite de suite. C'est parce que le président Laurent Gbagbo a combattu pour avoir la démocratie dans ce pays-là avec le président Houphouët-Boigny, qu'aujourd'hui, là, le président Alassane Ouattara est devenu président aujourd'hui. Mais quand c'était pas ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont levées pour se faire entendre, ils ont pris des armes. Alors que ça, c'est la pire des choses qu'il ne faut pas faire dans un pays. Ils ont pris des armes pour se faire entendre. Et au finish, ils se sont fait entendre, le candidat est venu au pouvoir. Mais si le candidat est venu au pouvoir, et que le candidat aussi veut se maintenir au pouvoir pendant des décennies, et si l'autre camp aussi veut aller prendre aussi des armes pour attaquer maintenant, c'est facile par l'ouest, mais le nord ou bien soit quelque part, vous allez voir que nous serons devenus chienlis à répéter. C'est ce qu'on ne veut pas. Maintenant, je reviens encore sur les propos de l'autre qui a pris la parole, qui a dit que l'État français a mis la pression sur le président Laurent Gbagbo pour pouvoir signer l'accord pour que le président Alassane Ouattara soit candidat. Mais ça fait pitié. Et puis même c'est honteux, à mon avis. C'est honteux. C'est honteux dans la mesure où nous tous on connaît comment est-ce que la France travaille. Nous tous on connaît comment est-ce que la diplomatie française travaille. C'est sur les mensonges. C'est sur ce qu'on appelle le joug. C'est-à-dire qu'ils peuvent monter de toutes pièces. La France, là, ils sont forts, ils sont premiers en ça, là. C'est-à-dire, ils sont premiers dans ça. Ils peuvent monter de toutes pièces un dossier pour te faire couler. C'est un dossier mais qui n'existe pas. Pour te faire couler. On a vu ça avec quelqu'un qui devait devenir président en France. Comment c'est passé? On a vu comment il a fini. On sait que la France, là, ils sont premiers pour ça. Il suffit qu'ils montent un dossier simple pour dire que non, Madame Simone Gbagbo a été la reine de l'escalade de la mort, donc comme ça. Et puis le président Gbagbo, il sait bien que c'est faux, il n'a pas le choix. Parce que la preuve en est, quand il n'a pas eu le choix, il ne veut pas quitter le pouvoir en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2010, en 2011, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas la même France qui a promové sa résidence. C'est la même France qui a promové sa résidence. Ça veut dire, aujourd'hui, les fruits de Laurent Gbagbo ont porté, dans la mesure où aujourd'hui, il y a l'AES. C'est à cause de Laurent Gbagbo, même ils disent, même le président Ibrahim Traoré dit aujourd'hui que c'est à cause de Laurent Gbagbo aujourd'hui là, qui a été un modèle pour eux aujourd'hui là, avec le président Sankara qui a fait qu'aujourd'hui là, il s'est créé. Donc, aujourd'hui, on veut aller dans un pays démocrate. On veut que un président vienne au pouvoir, il fasse que 2 mandats, quel que soit le boulot qu'il a fait là, il a fait 2 mandats, il passe la main à quelqu'un d'autre. La personne fait 2 mandats, ainsi de suite. C'est ce qui est normal. Mais quand un président veut se monopoliser le pouvoir pendant 4, 5 mandats, 6 mandats là, c'est normal que le peuple se lève. C'est normal que les gens trouvent que c'est pas bon. Non, ne fallait pas justifier ça avec un référendum disant non, le référendum a fait ceci, a fait cela. C'est pas honnête. C'est pas honnête dans la mesure où si le président Laurent Gbagbo à son temps avait modifié ça, le référendum, il avait modifié ça aussi. Et puis aujourd'hui, il faisait 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats. Vous êtes sûr que la rébellion avait fini? La rébellion n'a jamais fini. Il y avait toujours des rebelles au nord. Et puis on allait toujours être dans la souffrance. Le pays allait toujours être divisé en deux. On n'allait pas pouvoir construire des routes, construire des ponts, construire des choses. Parce que quand un pays est en guerre, là, un pays en crise, là, le pays ne peut pas évoluer. C'est ce qui a freiné un peu le développement de 2000 à 2010. Maintenant, aujourd'hui, là, nous sommes tous jeunes. On voit la réalité. C'est vrai, on suit un candidat. Mais ne venons pas dire ce qui n'est pas juste. Quand ce qui est juste là. Reconnaissez que ça, là, c'est pas bon. Mais ça, au moins, c'est bon. C'est ce qui est plus important dans cette histoire-là. Quand on reconnaît, là, c'est bon. Mais quand on ne reconnaît pas, et puis on veut tout mettre sur l'autre, vous allez voir que on va continuer dans une chienlit qui va finir. Et puis nos enfants vont payer ça. Nos petits-enfants vont subir ça aussi. C'est-à-dire nos arrière-petits-enfants vont subir ça là. Aujourd'hui, là, nous sommes arrivés à un thème, comment faire les gars, pour qu'on puisse aller dans un pays en paix, qu'on puisse faire ça en paix, c'est le plus important. Merci beaucoup. Ok, merci pour ton intervention. Bon, les gars, moi, c'est la dernière prise de parole de chacun parce que je vais couper puis on va avancer. Parce que j'ai pas assez de connaissances. Je vous ai proposé que j'ai passé la parole à chacun, c'est une prise de parole et puis on va avancer, et puis on va se laisser. Si vous voulez continuer, ça dépend de vous. Après, c'est qui est Prince, après Prince, c'est fils du Zaza, tu es là? Oui, je suis là. Ok. Étant donné que je me suis déjà prononcé sur le sujet, et puis de toute
de façon. Vous savez quoi faire. Faites souscription Gbese pour rabais. Moins deux personnes Gbese, au moins ça a avancé. Ça contribue à améliorer la lutte. Vous voulez lutter, mais vous n'avez pas les moyens de la lutte. J'étais en disant quoi? Vu que sur ce panel, nous ont dit que le sujet n'engage pas les parages des pays. C'est vrai, vous avez raison. Mais je vais rebondir sur certains sujets et en particulier les propos du prince. Tu avais fait une prise de parole où tu disais que non, le président Laurent Gbagbo, depuis sous la gouvernance de Feu Félix Houphouët-Boigny, et il a lutté jusqu'à même sous Bédié et Guy Robert, il a lutté. Mais ok, jusqu'à ce qu'il a cédé. C'est vrai, tu as raison, on connaît tous Laurent Gbagbo pour ça. Mais est-ce que toutes les luttes sont bonnes à mener? Parce que je veux savoir, la lutte que le président Laurent Gbagbo il a fait là, à quoi est-ce que ça, qu'est-ce que cela a apporté véritablement aux Ivoiriens, à part le vote à 18 ans? Lui-même, il a rappelé lors d'une interview qu'il disait aux enfants de 18 ans que c'est à cause de lui, c'est grâce à sa lutte qu'eux peuvent voter. L'Afrique a besoin de développement. On a besoin de développement. C'est plus tard, lorsqu'on va atteindre le développement, qu'on pourra véritablement se concentrer sur le social, en fait. Le social que vous voulez, là, vous voulez tant. La France qui est connue comme le pays le plus social au monde, là, n'a pas commencé étant socialiste. Nous sommes une jeune nation. On a que 65 ans. On a que 65 ans et vous voulez qu'on règle toute la misère de ce pays à la fois. Ça, c'est pas possible. C'est malheureux qu'il y ait eu une crise dans ce pays. Moi, j'ai toujours déploré cela. S'il n'y avait pas eu la crise à partir de 2000, la crise de 2000 à 2010, la Côte d'Ivoire aurait pu avancer aussi quand même. Ça, sincèrement, je déplore la crise qu'il y a eu. C'est vrai que la crise a ralenti le pays. Monsieur Laurent Gbagbo, il a essayé de se débattre. Vous aussi, tantôt, vous utilisez, vous aimez trop vous victimiser. Vous n'avez pas, vous aimez trop vous victimiser et rejeter totalement la faute sur les autres. Si chacun dans ce pays-là avait assumé son rôle, avait fait le travail qui lui convenait, quand chacun reste à sa place, tout est discipliné et on avance dans la discipline. On a toujours, Monsieur Prince tout à l'heure, il a cité les pays de l'AES, que à cause de Laurent Gbagbo, l'AES quand ils sont pris. Bon, en quoi est-ce que l'AES est un exemple de démocratie dans une zone où le président il se donne lui-même des mandats à vie. Lui-même se donne. Est-ce que si le président Ado, il appliquait la gamme de l'AES ici, là, est-ce que ça vous plaît? Parce que dans l'AES, eux, ça rigole pas là-bas. Opposition peut pas marcher là-bas. Opposition peut pas parler, peut pas faire un. Donc, si on appliquait la politique, donc c'est la même politique que le président Laurent Gbagbo va venir appliquer lorsqu'il va la politique de l'AES, c'est ça il va venir appliquer dans ce pays-là. C'est que les gens qui disent ça justifie le fait que non, on dit que non, avant, sous Laurent Gbagbo, on pouvait pas parler même dans ce pays-là, on pouvait pas aller à la télévision. Donc, quand il va revenir au pouvoir, où il aura la même mise sur tout, là, il va serrer, il va devenir 2 fois, excusez-moi, il était 2 fois plus babier. Genre, c'est pas une insulte, c'est une façon de parler. Donc, c'est pas un exemple. Moi, je trouve que c'est pas un exemple à citer. Essayons d'aller de l'avant, arrêtons et regardons le programme de chacun. Moi, il trouverait très intéressant que M. Laurent Gbagbo désigne une autre personne. Comme ça va challenger un peu le pouvoir. Sinon, la façon dont vous êtes en train de procéder là, je trouve que non. Vous contribuez à ce que le RAGP reste au pouvoir. C'est ce que vous êtes en train de faire même. Genre, vous êtes en train de faire autogol. C'est ça que vous êtes en train de faire. Je vais m'arrêter là. Merci. Prince, il n'y a pas donné de mots à quelqu'un. Je n'ai pas de temps de connexion. Tu comprends?
Je parlais, si vous ne voulez pas réagir là, chacun va s'exprimer. Non, il dit qu'il sort de la maison, il suit toi, il dit ça tout à l'heure. Il sort de la maison, moi, j'ai pas de conversation. Il dit sort pour aller souscrire pour toi. Il dit il sort, il suit toi. Il faut l'écouter, Rabé. Voilà. Non, il faut faire les dépôts orange et puis mon meilleur souscrit. C'est encore mieux. Non, si tu veux faire, mais s'il n'a pas l'argent sur son compte. Dépôt orange, mais s'il n'a pas l'argent sur son compte, il est 20h10. D'accord, c'est compris. Il fait le dépôt. Il fait le dépôt maintenant, mais laisse-moi prendre ma motion rapidement. Il a ça. Non, tu as entendu. Laisse-moi faire la motion. Voilà, ok. Ma motion, je peux. En fait, ma motion, là, c'était pour rappeler à mon interlocuteur tout à l'heure qui a dit où j'ai pris l'exemple de l'AES, là. L'exemple de l'AES que j'ai pris, là, c'est pas dans le sens de la démocratie. Hein. C'est dans le sens, écoute-moi bien, c'est dans le sens de la souveraineté. Où aucun autre pouvoir ne peut venir s'ingérer de ton pouvoir, ne peut venir te donner des ordres. C'est en cela que j'ai pris l'exemple de l'AES. Parce qu'aujourd'hui, là, la France ne peut pas s'intégrer dans l'histoire politique du Burkina. Et c'est ce qui est normal. Le Burkina, l'Angleterre ou l'Amérique ne peut pas intervenir dans l'histoire politique du Mali. C'est ce qui est normal. La Russie. Non, même pas même la Russie même. La Russie fait même pas ça même. La Russie ne peut pas venir s'imposer, à moins qu'il vienne signer de nouveaux accords. La Russie, qu'est-ce que la Russie fait? La Russie signe des accords avec le Burkina, mais ne vient pas s'interagir, ne vient pas bombarder une résidence d'un président parce que c'est son droit. Ils font pas ça. Le but là, c'est de signer de nouveaux accords. C'est ce qui est le plus important, c'est de ne pas être sur le joug d'un autre pays. C'est de ça que je parle, c'est de ce combat-là que je parle. Je ne parle pas du combat de la démocratie, parce que ce qui se passe actuellement au Burkina, ce n'est pas de la démocratie. Au Mali, ce n'est pas de la démocratie. C'est une remise en ordre de toutes choses. C'est ce qui sont les faits actuellement. Ce n'est pas de la démocratie. Moi, lorsque je prends l'exemple simplement pour vous dire que aujourd'hui, le but recherché en Afrique, là, c'est de pouvoir être souverain. Parce que quand on est souverain, là, on peut être développé facilement. Mais quand on n'est pas souverain, là, on ne peut rien faire. On dépend des gens. Et quand tu dépends de quelqu'un, là, tu ne peux rien faire. C'est comme si tu vis dans la maison de quelqu'un. La personne peut te dire, au lieu de salon, tu as dormi au salon. Dors dans le WC, tu as dormi dans le WC. Tu n'as pas le choix. Mais quand tu peux prendre toi-même tes propres décisions, aujourd'hui, là, vous qui êtes sur le panel, là, la plupart d'entre nous, là, chacun a sa maison, chacun loue sa maison. Est-ce que le voisin va venir te dire, dors au balcon, mais dors dehors? Personne ne peut te dire, dors au balcon, dors dehors. Mais quand tu dors chez quelqu'un, la personne peut t'imposer des choses, peut t'imposer des lois, il peut utiliser toi-même tes biens. C'est peut-être le fait que tes biens sont dans ta maison, là. Lui, il peut venir dire quelque chose. Hein? Donc c'est pour vous dire que c'est pour revenir sur les propos de mon gars tout à l'heure qui a dit que il est mal pour mon exemple là. Mon exemple c'était tout juste par rapport à la souveraineté des États, pas par rapport à la démocratie. Merci. Il t'envoie tout à l'heure. Épingle ton numéro, je vais t'envoyer ça. C'est ça qui est en haut là, 0738 64 67 31. C'est en haut de quoi? D'accord. Dans Cinéma Charlie. D'accord. Écoutez, moi je vais répondre tout de suite. Hein. Moi je vais répondre tout de suite. Moi, je vais les paroles. Oui, tu peux faire wave. Tu peux faire wave. Moi, tu peux faire wave. Tu peux faire wave, c'est wave. Tu peux faire. Non. Ok, Adam, tu peux faire wave. Oh, tu peux faire wave. Il a répondu. Oui. Bon, non, tu veux répondre? Bon. Ça sera trop long. Il y a M. Drigo Ferrari qui veut parler, donc on n'a qu'à parler. Il n'y a pas de problème. Non, on va passer la parole à Adam. Adams. Bon, ok, tu fais d'abord, et puis après, tu vas prendre la parole. On va passer la parole là, comme tu veux faire le truc. Drigo, que tu fasses, et puis après, Drigo, tu vas prendre la parole. Adam, tu as compris? Drigo, tu as la parole. Ok, merci. Je salue tout le monde. Tu as compris? Moi, tout de suite, je vais rebondir sur, avant de me prononcer sur le sujet qui nous concerne actuellement par rapport au 16 août. Je vais rebondir tout de suite sur mon frère qui vient de mon prédécesseur là. Lui qui a parlé avant Prince. Il veut parler le fils des Zanzan. Je l'ai écouté. Il a dit que l'AES n'est pas un exemple. Et moi tout de suite, je vais lui dire que l'AES est effectivement un exemple. Parce que pour lui, parce que c'est un régime militaire qui a renversé. Et donc, ils ne sont pas un exemple parce qu'ils ne sont pas venus par des élections. Mais je vais lui dire tout de suite que, comment on appelle ça, même Thomas Sankara aujourd'hui, comprend que tous les pays africains, Thomas Sankara
au Burkina Faso qui est rentré dans l'histoire là. Thomas Sankara même est venu par coup d'État. C'est un militaire, il est venu par coup d'État. Mais aujourd'hui, Thomas Sankara, il est rentré dans l'histoire. Il est un modèle du panafricanisme, de souveraineté. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde parle de Thomas Sankara. Thomas Sankara est devenu un symbole. Mais est-ce que Thomas Sankara, il est venu par élection? Thomas Sankara, il est venu par coup d'État. Donc là, la démocratie, là, ce n'est pas seulement les élections. La démocratie, là, c'est la volonté du peuple, c'est la volonté de la majorité. Et donc, si le jeune capitaine au Burkina Faso, là, si il est au pouvoir, c'est parce que, effectivement, la population burkinabé est d'accord. Seul le peuple est souverain. En démocratie, là, c'est la volonté de la majorité, c'est la volonté du peuple. C'est parce que c'est vrai que le capitaine Ibé, il est militaire et il n'est pas venu par élection. Mais peu importe la façon dont il est venu au pouvoir, mais est-ce que le peuple souverain du Burkina Faso n'est pas d'accord avec lui? Est-ce que le peuple souverain du Burkina Faso n'a pas cautionné, ne le cautionne pas, ne l'a pas adoubé? Dès le moment où le peuple est d'accord avec lui là, c'est un pouvoir qui est légitime. Parce que figurez-vous, la démocratie, ce n'est pas forcément les élections. Si on veut parler de démocratie là, et qu'on veut seulement se fier aux élections là, mais on fait fausse route. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement les élections, mais qui dit les élections? Parce que chez nous en Afrique ici là, les élections qu'on fait là, souvent les élections ne reflètent pas forcément la volonté du peuple. Les élections ne reflètent pas toujours la majorité du peuple, la volonté du peuple. On a vu ici notre président actuel, M. Alassane Ouattara, qui est au pouvoir là, depuis 2011 qu'il est venu au pouvoir là, jusqu'à aujourd'hui en 2020. Il est élu avec combien de pourcents? Dernière élection qu'on a fait en 2020 là, il a été élu avec 4% de participation. Sur 30 millions d'Ivoiriens, lui il est élu avec 4% de participation aux élections. Donc il est illégitime. C'est vrai qu'il est président, il est légalement président, mais il est illégitime. Parce qu'il est président sur la base d'une élection qui a été organisée où il n'a pas de candidat en face de lui. Il a organisé lui seul son jeu. C'est-à-dire lui-même il est joueur, il est joueur, il est entraîneur, il habite lui seul et puis il est au pouvoir. C'est ça que vous appelez la démocratie. Donc la démocratie, ce n'est pas seulement les élections, mais qui dit le vote? Le vote là, c'est vrai qu'on vote en démocratie, mais le vote là, qui dit le vote? Et pour nous qui sommes les États nous qui sommes les pays de l'Afrique occidentale, là, généralement, notre colonisateur, notamment la France, c'est toujours ingéré, c'est toujours la volonté de la France. C'est quand la France est d'accord avec toi que tu es imposé à la tête de l'État. Tous nos chefs d'État qu'on a connus là, ce n'est pas, ils ne reflètent pas forcément la volonté du peuple, mais ce sont des chefs d'État qui ont été toujours imposés. Et ça se voit parce que les témoins sont légion. Quand ils sont au pouvoir, ils ne font pas la volonté du peuple, mais ils font plutôt la volonté de ceux qui les ont mis là. Et donc, pour dire tout simplement que il ne faut pas qu'on se perde de vue, la démocratie, ce n'est pas forcément le fait qu'un président vienne par élection. Parce que l'élection, là, forcément, ça ne reflète pas forcément la volonté du peuple. Et donc, quelle que soit la façon dont un président est au pouvoir, là, dès le moment où le peuple même est en accord avec ce président-là, c'est déjà là. Donc, on peut dire que c'est la démocratie aussi. C'est la légitimité qui est le plus important. On prend tout près de nous ici au Ghana. On a connu un certain John Rawlings. John Rawlings, il est venu par coup d'État au Ghana. Mais aujourd'hui, John Rawlings, là, quand tu vas au Ghana, là, jusqu'aujourd'hui, le feu John Rawlings, il n'y a pas un Ghanéen qui va te dire que John Rawlings n'a pas été le libérateur. John Rawlings est venu par coup d'État, mais aujourd'hui, John Rawlings, il est rentré dans l'histoire, il a été l'un des meilleurs présidents ghanéens. C'est lui qui a redressé le Ghana. Aujourd'hui, le Ghanéen ne va pas te dire que John Rawlings l'a pris coup d'État. Vous comprenez? Donc, cette histoire de dire que moi je dis et je confirme, l'AES est véritablement un exemple. Aujourd'hui, allez-y voir ce que le capitaine Traoré a fait au Burkina Faso là. Tous ces présidents qui ont gouverné le Burkina Faso là, d'après vous, qui sont venus par élection là, ils n'ont pas fait le tiers de ce que le capitaine Traoré est en train de faire. C'est un président qui est en accord, qui est en harmonie avec son peuple, qui fait la volonté de son peuple. Donc c'est ça aussi la démocratie. Je vous remercie. Nico, merci. Merci Trigo.
Ok, fais C'est le ta dépôt, motion. Ok, Grigo. Vous avez reçu le dépôt là? Oui, il a reçu. Il t'a dit merci. D'accord. Ok, merci. Hilary, merci beaucoup pour les roses, Hilary. En fait, là, vous ne voulez pas cadeau aux gens là. Hilary, merci beaucoup. Grigo, je vais te poser une question assez simple. Lorsque tu as fait ta prise de parole, tu as parlé du capitaine Ibrahim Traoré. Tu as dit que non, il est populaire, que sa population l'adopte. Excuse-moi, une question simple. Quelle est l'unité de mesure pour vérifier la popularité d'une personne? Je peux te répondre? C'est pourquoi je l'ai posé. Voilà. Mais tu me demandes l'unité de mesure pour mesurer la popularité. Mais c'est juste, c'est très simple. Parce qu'avant capitaine Traoré, là, tu sais qu'au Burkina Faso, en moins de 6 mois, il y a eu près de 3 coups d'État. Non, laisse ça. Avant que capitaine Traoré vienne là, il y a eu une succession de coups d'État. Il y a eu même des coups d'État, même que les gens jouent de coups d'État. Et je dis, coups d'État, c'était comme un jeu en fait. Hein. En espace de. On a connu ici le. La question est simple. On a connu un certain Damiba qui a fait un coup d'État, ça n'a pas duré. Il y a eu. Le boss, la question est simple. L'unité de mesure, à chaque fois que le président Ibrahim Traoré demande que la population soit t-shirt. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Tu m'as posé la question de savoir quelle est l'unité de mesure pour mesurer la popularité. Mais moi aussi, je te pose la question pour dire, est-ce que les élections là, quand toi tu vas des élections là, non, tu ne réponds pas à ma question. Qu'on fait, là, tu ne réponds pas à ma question. Normalement, tu es censé répondre à ma question. Mais ce peuple burkinabé qui est sorti dans la rue pour chasser l'ancien président, comment ça s'appelle, Blaise Compaoré là. Ce peuple qui est sorti dans la rue pour chasser Blaise Compaoré, c'était un militaire. Blaise Compaoré là, lui-même c'est un militaire. Mais le peuple est sorti pour le chasser, non? Donc si le capitaine Traoré le capitaine Traoré est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que le peuple burkinabé l'a accepté. Si le peuple burkinabé ne voulait pas, il allait sortir de la même manière pour le chasser. Mais tu me dis, c'est quelle unité, c'est quelle mesure on prend pour mesurer le peuple? La seule unité de mesure qui existe, c'est quand le peuple n'est pas d'accord, le peuple sort pour manifester, le peuple sort, le peuple se manifeste dans la rue. S'il te plaît, hein? Excuse-moi, Rabé, excuse-moi. En fait, l'unité de mesure pour mesurer qu'une personne est populaire ou pas, c'est les élections, c'est le vote. Et c'est faux. Moi, je te dis que c'est faux. Toi, c'est ta conception. Je sais que moi, je t'ai pris l'exemple de ici en Côte d'Ivoire. Je vais te donner. Le président Ouattara, Excuse-moi. Je te dis que c'est faux, mon frère. Excuse-moi. L'unité de mesure pour. L'unité de mesure pour. 15 secondes, s'il te plaît, Drigo. 15 secondes. Je dis que c'est pas les élections, mon frère. Les élections n'ont pas toujours reflété. Les élections n'ont pas toujours reflété la volonté du peuple. Surtout pas en Afrique. Ok. Si peut-être que c'est en Europe, là-bas, en Europe, au moins, on peut comprendre parce que là-bas, la démocratie, là, elle est vraiment très poussée. Tu as raison. Mais en Afrique ici, là, c'est pas élection. On peut pas se fier aux élections pour mesurer la popularité d'un président en Afrique ici. Ok. En Afrique ici, en tout cas. Laisse-moi placer une phrase. Au Burkina, là, il n'y a pas un coup d'État où le peuple Quand vous envoyez les cadeaux, là, dites merci. Il arrive, vous envoyez les cadeaux, dites-lui merci. Merci, vous n'envoyez pas de cadeaux aux gens. Quand vous envoyez les cadeaux, dites merci au moins à la personne. Il arrive, vous envoyez les cadeaux, les fleurs. Merci, Hilary. Au Burkina, là, il n'y a pas un coup d'État, le peuple n'est pas sorti. Partout dans le monde, quand il y a un coup d'État, même, je ne sais pas, en Indonésie ou bien quoi, là, où il y a eu il y a un pays de l'Asie, là, où il y a eu 99 coups d'État dans le pays, là. À chaque fois, le peuple sort, quand les militaires passent, même quand les rebelles sont venus en Côte d'Ivoire, le peuple est sorti. Donc, on ne peut pas se fier sur ça pour dire que non, ils ont le soutien du peuple. C'est pas raisonnable. Donc, demain, je ne le souhaite pas, mais demain, s'il y a un coup d'État au Burkina, le peuple va sortir. Le peuple va sortir pour dire qu'ils sont d'accord. On les connaît. Le peuple, vous êtes tous hypocrites. Mais non, frère, ce que tu dis là, je comprends très bien. Mais c'est vrai que une personne ne peut pas faire l'unanimité. Ça, c'est forcément. Même aujourd'hui, le capitaine Traoré qui est au pouvoir là, comme tu l'as dit là, si demain il y a un autre militaire qui fait un coup d'État, il y a ses partisans qui vont sortir. Mais moi, ce que je veux dire surtout, c'est que c'est quoi? C'est que tel qu'il est au pouvoir actuellement là, si ceux qui ne sont pas d'accord avec lui à son majorité là, ils peuvent sortir et puis renverser la tendance.
C'est aussi simple que ça. Parce que ce que moi je dis, c'est quoi? Au moins quand les gens sortent dans la rue, c'est palpable. Parce que la démocratie c'est le nombre, c'est la majorité. Donc si ceux qui sont mécontents sont plus nombreux, qu'est-ce qui les empêche de sortir et puis de renverser? Voilà. Le plus important, c'est parce que au moins dans les votes que nous faisons là. Vous êtes plus populaire à Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce qui vous empêche de sortir à Côte d'Ivoire ici pour renverser? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et Qu'est-ce qui pour le vous peuple. empêche de sortir pour renverser Ado? Drigo, qu'est-ce qui vous empêche de sortir? Vous êtes plus populaire, non? Vous estimez être plus populaire, non? Qu'est-ce qui vous Mais moi, empêche? je te donne un exemple. Mais faut pas parler loin. Moi, je te donne un exemple tout simple. Moi, je vais te donner un exemple tout simple. Moi, je vais te donner un exemple tout simple. Un instant. Drigo, pardon, 15 minutes, 15 secondes, pardon. Frère Sanzan, au Burkina, là, ce n'est pas les militaires qui ont renversé le pouvoir. C'est le peuple qui est sorti. C'est pour ça que eux, là, ce ne sont pas des rebelles. C'est le peuple qui est sorti. Et puis les militaires sont venus, comment on appelle ça, je ne sais pas si j'ai dit sauver ou bien qu'ils sont venus accomplir. Sinon, ce n'est pas les militaires qui sont soulevés. Hein. C'est le peuple qui s'est levé. Maintenant, comment on vérifie si un homme est populaire ou pas? Mais c'est quand il dit non, quand on dit non, IB c'est un menteur, mais IB est en train de voler l'or du Burkina pour aller vendre à la Russie. T'as pas vu comment la population burkinabé est sortie? Ils sont sortis comme un seul homme pour dire jamais qu'ils sont derrière, ils accordent leur soutien uniforme à leur président. Et aujourd'hui, il te parle là. Le Burkina ne prend pas crédit à quelqu'un. C'est le peuple burkinabé qui cotise, font je ne sais pas de quoi, de soutien à la patrie, quelque chose comme ça. C'est eux-mêmes qui cotisent leur propre argent, puis ils ont donné ça à IB. Mais en Côte d'Ivoire, ici, là, c'est le gouvernement qui nous dépouille les policiers sur le terrain. Mon frère, pardon, quand tu parles d'hypocrisie, il faut dire la vérité aussi. Mais c'est parce que justement, nous, on est populaire, qu'on compte sur la rue pour pouvoir sortir, parce qu'on n'a pas les leviers du pouvoir pour pouvoir décider. Donc, on va sortir pour montrer qu'on est majoritaire. Donc, ton argument ne tient pas à ce niveau-là, mon frère. Si on n'était pas majoritaire, on allait avoir peur de rentrer dans la rue. C'est ceux qui savent que nous, on est majoritaire, c'est ceux qui ne veulent pas que nous, on rentre dans la rue. À cause à chaque fois qu'on veut rentrer, on nous dit qu'on vous attend dans la rue. Sinon, si toi, tu sais que tu es populaire, nous, on est populaire. Donnez-nous le stade et bimpe. Pourquoi on a demandé quand on fait un débat, il faut savoir dans quel sens tu vas. Faut dire ça à ton frère. Non, il répond. Faut dire ça à non, moi, je réponds à toutes faut dire ça. Bon, pourquoi on laisse pas les gens manifester au Burkina là-bas? Donc, faut lui dire ça à Drigo. Ma connaissance de qu'on est. Faut pas moi me dire ça. Écoutez, ma connaissance de mais moi, je te réponds tout de suite. Au Burkina, mon ami, cher ami, tu dis pourquoi on laisse pas les gens manifester au Burkina, mais au Burkina, ils sont pas dans, au Burkina, là, ils sont pas dans la démocratie, hein. Ils sont en train de faire une révolution. Voilà. Le président ghanéen, feu John Rawlings, a fait pareil. Pour le pouvoir, là. Voilà, il n'y a pas opposition. La révolution, là. C'est la même révolution en train de faire. Mais nous, on n'est pas. C'est révolution en train de faire. Non, tu me dis pourquoi au Burkina les gens ne marchent pas. Ils sont en train de te dire qu'au Burkina, actuellement au Burkina, ils ne sont pas en démocratie. Au Burkina, là, ils ne sont pas en train de faire démocratie. Là-bas, là, ils sont en train de faire une révolution. Voilà, c'est différent. Ils ne sont pas en démocratie. D'accord, on n'est pas en train de faire démocratie en Côte d'Ivoire, on est en train de faire révolution aussi. Mais en Côte d'Ivoire, si on a fait en Côte d'Ivoire, on n'a pas fait une révolution. On a fait qu'à faire une révolution. Vous pouvez laisser, nous aussi, on va parler de façon structurée. On a tous des agrégations. On ne monopolise pas la parole. On n'a pas fait une révolution. Il y a un président qui est élu en 2020, qui est en train de finir, son mandat vient de finir, qui veut se présenter. Les opposants disent qu'ils ne sont pas d'accord contre le cadre mandat. Quand le président Ouattara est venu, on est d'accord, mais nous aussi, on veut parler un peu. Voilà, sinon, on est d'accord. Donc, en principe, c'était à moi. Hein. Rabais, si tu peux m'accorder 20 minutes, je ne vais pas déborder trop. Bon, merci encore à tout le monde pour la sagesse sur le panel. Ça se titille, mais il n'y a pas d'animosité, ça me va très bien. Il y a un frère qui est monté tout à l'heure qui a dit que le Burkina n'emprunte pas à l'extérieur. Que le Burkina emprunte qu'à l'intérieur. C'est faux. Donc, en 2024, dernier point extérieur contracté par le Burkina Faso a été un emprunt de 45,7 millions d'euros octroyé par la Banque Export-Import de Chine. Donc, ce financement est octroyé pour soutenir la construction de la centrale solaire d'Ozin. Pourquoi est-ce que nous, les Ivoiriens, on est prêts à aller vers nos frères de la sous-région, mais les aider à mentir contre nous-mêmes? Ça, je ne sais pas, ça c'est pas au président, ou bien c'est pas ça qui va nommer le président au pouvoir. Donc il y a remarqué que nos frères de l'opposition là, ils sont même prêts
a menti sur le Burkina pour que la Côte d'Ivoire paraisse mauvaise. Ça, franchement, ça se fait pas. Je vais revenir pour ma part encore sur le référendum. Parce que bon, à chaque fois que j'entends mon frère Prince parler, il y a l'impression que le président Alassane s'est levé du jour au lendemain et a dit que désormais on est passé à la Troisième République. Il a fait une proposition de loi, il a fait sa campagne pour sa proposition de loi et il a obtenu 93%. 93,42%. Mon frère, il n'a pas décidé, c'est le peuple qui a décidé. Les effets juridiques, j'ai rappelé, après le frère il est parti, j'ai rappelé que les effets juridiques de cette Troisième République-là sont que le compteur repart à zéro. Je ne suis même pas juriste, je suis économiste de formation. Donc, là, j'entends les gens parler comme, du Burkina comme le pays idéal. Je vous le conseille. Mais vous savez, en Afrique, là, lorsque les Africains estiment qu'un pays il est idéal, il y a l'immigration vers là-bas. Si vraiment vous estimez que ce pays il est idéal, il faut qu'on voit, il n'y a pas vous dire, vous, personnellement, immigrer vers là-bas. Mais si, aujourd'hui, on attend des frères qui meurent dans la Méditerranée, c'est parce que l'Europe est idéale pour eux. L'Amérique est idéale pour eux. Donc, si vraiment ce que vous dites est justifié, vous n'aurez aucun problème. Les Ivoiriens n'auront aucun problème à immigrer vers là-bas. Mais tant que ça ne se fait pas, j'estime qu'on est tous dans les spéculations. Et j'ai entendu parler encore, parce que j'ai demandé en quoi est-ce qu'il y avait les inégalités en Côte d'Ivoire. On me dit qu'il y a une liste qui est sortie. Comme quoi cette liste-là, il n'y avait que les gens. Vous voyez, c'est vous déjà qui mettez la distinction en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que quelqu'un, quand bien même il aurait les capacités, à cause du fait qu'il doit avoir une certaine égalité en Côte d'Ivoire, on devrait recruter quelqu'un qui peut-être n'est pas du Nord ou ceci juste pour respecter une égalité. C'est pas comme ça le recrutement se passe, je suis désolé. Je suis désolé pour vous, mais c'est pas comme ça est-ce que le recrutement se passe. Et le recruteur, pour ceux qui ont fait un peu de sciences managériales comme nous, le recruteur, il est libre de choisir à la base qui il veut dans les mesures qui lui sont octroyées. Les mesures qui lui sont octroyées, c'est d'avoir le diplôme requis, d'avoir l'expérience requis et d'avoir les capacités requises. Si les recruteurs estiment que c'est telle personne qui est bonne, ils vont la choisir. Et les postes que vous parlez, ce sont les postes nominatifs. Et quand vous allez me dire que non, au niveau des concours, il y a ceci, il y a cela, il y a une... Mais mes frères, soyons au moins logiques. Quelqu'un va passer un concours, il n'a pas eu, il se plaint. Est-ce que vous avez la liste des recalés au concours? Est-ce que vous pouvez me dire que dans la liste des recalés au concours, là, ce sont les gens qui ne sont pas du non, mais vraiment, ce sont des arguments qui ne tiennent pas là. Vous dites, vous voulez la paix. Nous, on veut la paix avec vous. Mais il y a des discours qu'on ne peut pas tenir et s'asseoir là-dessus. Tu vas venir dire que non, comme il y a une telle majorité, c'est-à-dire ça, automatiquement, lorsque tu dis ça, toi-même tu as divisé la Côte d'Ivoire en deux. Donc ça veut dire que si, dans un concours, la majorité des personnes sont des gens du Nord, donc ça veut dire que le pays est divisé en deux. Parce que les gens du Nord ne sont pas méritoires. Parce que le problème, c'est pas qu'il y ait la majorité des personnes du Nord sur la liste. Le problème, c'est que oser dire que ceux qui sont sur la liste ne le méritent pas. S'il vous plaît, il faudrait qu'on se dise la vérité. Maintenant, pour les gens qui disent que non, le président Alassane, il n'aime pas la paix, ce qui s'est passé en 2002, je vous rappelle que le président Alassane a été le seul à nommer le ministre Kakabé. Il a été le seul à faire le ministre de la Réconciliation nationale. Depuis la Côte d'Ivoire, personne n'a nommé de ministre de Réconciliation nationale. Lui seul, il a dédié tout un ministère et il a fourni un budget. Les budgets qui sont votés chaque jour en décembre par l'Assemblée. Donc, au lieu de vouloir cracher sur le président Alassane, c'est pour ça qu'on dit, nous, on fait juste la proposition de proposer un numéro 2 dans votre parti. Maintenant, si vous dites que vous ne voulez pas, d'accord, vous ne serez pas représenté au Parlement et vous allez toujours pouvoir penser qu'il est autant facile de manipuler le pouvoir quand on est en place. Mais dans la réalité, les faits sont probants. Vous et nous, on est tous des intellectuels et on parle la même langue, donc on se comprend. J'ai parlé du référendum ici. On me dit non, lui-même il est venu, il ne s'est pas installé. Il dit, il répète, le président Alassane ne peut pas s'installer sur base de référendum. Il a gagné 93,42%. Donc vraiment, moi je veux des débats avec les frères, mais je veux que les frères nous amènent à évoluer dans le débat. De ne pas rester sur les mêmes choses qui n'arrivent pas à justifier. Quand tu mets sur une liste, non, ce sont les nordistes qui sont beaucoup tout. Non, dis-moi que le nordiste ne méritait pas d'y être. Va faire des recherches sur lui. Prouve que voici ce qui lui empêchait. Ou bien pour un candidat qui est mieux qualifié que lui. Le RH il est encore libre de choisir tant que les conditions sont remplies. Voilà, on me demande dans les commentaires, mais bon, mon temps de parole, j'estime que mon temps de parole est fini. Je vais prendre des motions. Ceux qui veulent poser dans les questions dans les commentaires, vous pouvez monter. Le débat il est open. Donc moi je laisse la parole. J'estime aussi que vous aussi, vous pouvez poser des questions et avant tout de parole, vous allez laisser. Merci.
Rabé. Non, Rabé a dit qu'il a bougé. S'il y a quelqu'un qui a une motion, je vais prendre. Il n'y a pas de motion. Il a dit ma connexion déconne. Donc, gérer ça. Parce que je vous entends entrecoupé. Donc, je pense que il faut gérer ça. C'est ce que je t'ai dit. Ah, d'accord. Je vous écoute, mais je vous entends entrecoupé, en fait. Ok. Après, Adama, tu as déjà parlé? Adama. On est 3 sur le panel et ils sont partis. On est 3 actuellement. Il y a un Elfo dans les commentaires. Dis-lui de monter, il me demande ce que moi je dis. Qu'il vienne me dire ce que lui-même il dit aussi. Moi, tout ce que je dis, j'assume et je prouve. Je prouve. Il dit le référendum disait quoi? Moi, je suis en train de parler. Le point, c'est là. Le point, il est là. Hein. Mais est-ce qu'il est. Je pense que s'il était là, en réalité, il allait avoir une mission. Il est là. Mais je ne pense pas qu'il soit actif. Je vais inviter les gens. Ouais, moi, je crois que je peux inviter des trucs aussi. Attends, je vais inviter 2 ou 3 personnes. Vous qui êtes en bas là, vous mouillez quoi? Elle faut être en train de fuir. Non, c'est fuyant. Je suis en train d'inviter mon gars du PDC RDA. Lui, on s'est raté sur un panel là-bas. Je l'ai invité, espérons qu'il va venir. Il y a l'Ivoiricain qui est en bas. Bon, il attend l'opposition. Il attend à ce que l'opposition parle pour faire sa ne fais pas le débat. Moi, je veux débattre avec l'opposition parce qu'en réalité, ouais. Je suis sûr que c'est dans ce débat-là que la Côte d'Ivoire va évoluer. Donc, moi, j'en suis sûr. C'est pour ça que moi, je débat avec l'opposition. Il dit, il répète, le président Alassane a beaucoup de failles. Mais j'ai l'impression qu'avec tous les experts dont dispose l'opposition, l'opposition n'arrive pas à mettre la main sur une faille concrète du président Alassane parce qu'il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Donc, montrez-nous en fait. Les Africains sont habitués à dire qu'un président il est anticonstitutionnel. Mais ça déjà, il faut prouver. Bon, Rabé, vu qu'il n'y a personne, tu n'as pas conservé ta connexion. Et tous ont fui André Steve Biko. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, demain, par exemple, la connexion va déconne. La connexion va déconne. Et vous avez dit ça s'entrecoupe. Quand vous parlez, ça s'entrecoupe. Vous voulez que tu gères en fait. Mais ils sont pas là. 20 ici, comment ça se passe? Ma connexion fait 20 c'est bizarre. Ils sont en train de fuir. Si vous marchez, on va vous mater. Le 16, on va vous frapper. Ah, d'accord. Non, là, ils vont monter. Si ils disent ça, ils vont monter. Envoyez-moi l'argent ici, moi aussi. Envoyez-moi l'argent. Mais là, on prend pour organiser. Regardez, RDP, là, vous avez l'argent. C'est vous qui êtes pour. Non, on prend pour sécuriser le meeting du 16. Vous n'avez pas pour organiser le meeting. On prend pour sécuriser le meeting du 16. Non, envoyez-moi l'argent. Prince, toi tu es l'opposition. Prince, tu m'envoies 5 000. Si Prince envoie 5 000, il va prendre quoi pour louer chaise du meeting là? Oh, vraiment. Ils sont en train de gagner PSG 2-0. Ok, bon. Je vous aime bien. Les 56 personnes là, faites-moi même un peu de dépôt. Même si quelqu'un fait dépôt 500, mais ça fait quoi? Ça fait vraiment que 56 personnes, 500. Dépôt, envoyez-moi un wave. On est passé à 31. Quand il dit 56, vous êtes descendu à 31. Vous n'êtes pas gentil. Il a dit, il paye ma fibre. Il y a un qui est venu, il y a les Belgiens qui ont dit, ils vont payer Wi-Fi là pour me donner. Ils ont désisté. Ils ont bloqué mon numéro. Ils sont désabonnés même de mon compte. Tout ça là. Les mensonges comme ça, vraiment. Bon, à l'attente, il y a un gars aussi qui est venu dire, lui à la fin du mois, il va m'envoyer. Comme lui, il a Abidjan ici. Il a Abidjan, il dit, à la fin du mois, il va m'envoyer. Donc j'attends. On te dit c'est chaud. On va voir si le site n'est pas dans le cas. Qui dit c'est chaud? Ah, tout le monde dit c'est chaud. Oui, mes enfants avec Pamos.
Oui, là, le prix de riz. Des bêtes à l'argent, là. Ouais, vous voyez, On enlève l'argent là où ça. il n'y a pas de millions dedans, ce sont les milliards. Les milliards. C'est là de Côte d'Ivoire. Les milliards. Là que vous voulez voir clair dedans, là. Là que vous voulez voir clair dedans. On va voir clair. On va voir un peu pour nous. On va avoir un peu pour nous dedans. Aïe. Où est-ce que est-ce que c'est normal? Depuis que quelqu'un a fait 2 ans, il fait live, il n'a pas de chose. Wifi, est-ce que c'est normal? Moi, mais attends, descend. C'est même pas normal. Il y a des demandes en bas. Attends. Il y a les côtés fleurs qu'il y a eu là, ça fait combien? Peut-être que. Fleur là, c'est rien. Fleur là, c'est rien même. Dis fils, ça c'est que moi je suis fâché contre toi. Dis fils, je suis fâché contre lui, mais c'est ça très bien parce que quand tu commences à faire là, il faut faire. Je suis dans l'opposition. Je suis dans l'opposition. Ouattara, c'est très bien. Monsieur Ouattara, s'il te plaît. Faut laisser monsieur là. Guéri. Non, monsieur Ouattara, je ne supporte pas ça sur mon panel. Monsieur Ouattara. Bah pourquoi toi tu me dis pas monsieur Dini? Tu oublies quoi? Moi c'est une autorité aussi. Tu oublies. Ah, faut laisser affaire monsieur Dini, ça c'est pas ton nom de famille? Faut laisser affaire de monsieur. Dini, ça c'est pas ton nom de famille? Moi ici né au campement, je connais pas qui monsieur. Tu as dit Dini fils, ça c'est ton nom de famille. Tu t'appelles monsieur Dini fils. Voilà, on dit monsieur Dini fils. Regarde ma belle Rabé, monsieur Rabé. Pourquoi t'appelles Rabé? Monsieur Dini fils, ça c'est ton nom de famille. Ouais. Ok, faites les dépôts. Oh, là, c'est bon. Faites les dépôts. Si chacun fait 500 là, c'est bon. Oui, comme Orange Money, faites les dépôts. Mais les gens du RADP là, eux doivent faire. J'ai dit, fils m'a promis jusqu'à. Non, c'est pas nous, on fait un virement bancaire. Ce sont les gars de l'opposition même. Faut donner ton RIB. Non, non, il n'est pas. Dis fils encore du voix ici. Il n'est pas en Europe, il est encore du voix. Donc, moi, c'est alors même. C'est pas des fils qui allaient, tu te rappelles pas le jour. Non, en fait, je dis pas qu'il a. Le jour où il est passé où même là, c'était où même là? À la préfecture. Non, il est parti au poste de police là et puis il a fait appel vidéo là. Je me souviens. Oui, il est à la préfecture de police là, préfecture de police et puis il a fait. Il était dans sa voiture, il est descendu. Oh. Mais quand il est parti à la préfecture, ils n'ont tout pris son argent là-bas. Donc il peut faire quel dépôt aller là. Il te dit. Il a là, il a voiture. Il a une voiture là. Il te dit, actuellement là, on m'a interdit. Actuellement, il n'y a même plus l'argent. On ne peut plus me donner marché. Il faut faire dépôt là. Il faut voir le il faut arrêter ça là. Hein? Lui qui en parle, même 100 francs, tu ne m'as pas envoyé. Ah! Il est dit, frère. Lui, il ne peut pas garder son nom. Hein? Mon entreprise là, ils ont fermé 6 mois, ils ont fait. Encore mettre ta maison en place. Il est là. Il a mal me soutient là. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui me soutient comme fils, il n'y en a pas. Même petit marché, même pour parler bureau là, il n'y a pas quelqu'un qui me soutient. Ok. Toi, tu as voiture là. Voiture là, c'est un moyen de déplacement. Il n'y a pas de dépôt là. Il faut mettre dépôt là maintenant avant de causer. Moi, il faut mettre dépôt là. Petit marché même pour parler dans le bureau là, eux ne me donnent pas. Pas grave, il faut faire. Moi aussi, dans manger, il faut faire aussi. C'est mon avis, il n'y a pas de connexion là. Il n'y a pas encore Wi-Fi. Vous m'avez promis Wi-Fi jusqu'à il n'y a pas eu. Non, on va faire dépôt là maintenant. Non, mais les gens du RADP là, vous êtes méchants, hein. Payez Wi-Fi pour mon frère. Ah! Maintenant, là, tu n'es pas dedans aussi. Quand nous on dit non, on paye RAF4. Et nous disaient non, on paye les RAF4 pour donner au go. Mais eux-mêmes, là, payez-moi Wi-Fi pour donner à votre frère, vous ne pouvez pas. Eh, 10 fils. Bon, on ne cause pas. Quand le 10 fils n'a pas fait le dépôt là, il ne parle pas. On ne cause pas. J'ai fait 10 fils, il a promis RAF4 à Nigo. Il s'est dit. Orange Money, c'est mon numéro. Orange Money, c'est oui. Il faut faire 10 fils. Laisse, c'est dans 2 mois seulement. Quand il sera au pouvoir là, t'inquiète même pas. Il y a surtout, il y a te mettre même au ministère de la communication, il y a te trouver une place là-bas. Hein? Rabé, tu es pas. Ça sent en promesse pour point. Et puis il y a des dawa.
je serai candidat à la mairie de Daloa. Donc, je suis à Daloa, je suis à Daloa. Voilà. Moi, je serai candidat à la mairie de Daloa. Je suis maire de Daloa. Je suis à Daloa précisément. Ah, c'est mon... moi, je serai candidat à la mairie de Daloa. Dis, il faut arrêter de parler, il faut faire des dépôt. Il faut faire des dépôts. Mais j'ai un seul téléphone. Quand il a fini, il a fait capture, mais attends. Il faut faire au moins, voilà. Il faut faire au moins 5 000. Faites dépôt au moins 5 000. Non, il n'est pas 5 000. Il y a 1000 francs ou bien 2 000 sur mon compte. Il t'a envoyé ça. Dis, fils, il faut faire tout le monde est là. L'opposition met. Les partis au pouvoir mettent. Vous aussi, les opposants, faites un peu un effort. C'est pas parti au pouvoir seulement qu'à le soutenir. Mais c'est eux qui ont tous les gens de Côte d'Ivoire là. Ils mangent les pieds. Vendent tout. Ok, fils, disant, moi, je fais mon micro aussi. Dès que dit, fils, fait mon dépôt là. Il est dans la parole. S'il n'a pas fait le dépôt là, on s'est libéré en même temps. Ah ouais, 18 dollars, tu as promis jusqu'à. Tu n'as rien. Tu n'as promis jusqu'à rien. Fait capture. Même Babloukou Kassé, tu n'as pas envoyé. Il a fait capture de ton numéro. Quand on finit de causer, puis il a fait. Il y a un seul téléphone. Moi, il fait mon micro. Dès que tu fais mon dépôt là, je cause à toi. Non, t'inquiète pas, il t'a envoyé 2000. Il n'y a pas grand chose, mais il t'a envoyé 2000 au moins. Ça peut faire un peu de fils, tu fais comme si tu ne reçois pas les 3000 € aussi. Oh, faut pas dire ça. Il va me donner 3000 €. Tu pourrais gagner à l'air même. Pardon, donne-moi le numéro de lui qui envoie 3000 € là. Tu connais, tu sais où appeler. On dit vous passez dans le bureau. Non, mais on dit il est mort. Il n'y a plus quelqu'un qui a donné 3000 € là-bas. C'est à quoi ça, son il est douf. C'est pas petit funérailles là. Il a douf. Mais André à l'autre là qui veut prendre sa place, c'est Bitogo. Bitogo, André, il frotte un peu. Hein? À Bitogo là, André, il est bon, hein? On s'approchait un peu là-bas. C'est comment mon vieux père? On s'attend à quoi au meeting du 16? Non, mais tu sais, hein, comme tu connais, voilà, nous on est les gars, on mobilise. Chez nous au PPACI, je vais te raconter le meeting même qui est passé la fois dernière, la marche là. Tu vois qu'on s'est associé avec le PDCI, non? Le Front commun. Oui. Moi je suis à Cocody, nous on a l'habitude. Je n'ai rien reçu, hein? Non, je te dis que ça vient. Ça vient quand il finit de causer, il y a un seul téléphone en fait. Il n'y a pas deux téléphones. Quand il a fini de causer, puis il est envoyé. C'est là, t'inquiète pas, frère. Il faut faire avant de causer. T'inquiète pas. Quand il a fini de causer, tu as disparu. Il faut faire avant de causer. C'est pas le payage. Il fait comment pour t'envoyer? Il y a un seul téléphone. Si je sors là, ça me met en truc là. En pause. Tu vois, non, t'inquiète pas, il est envoyé. Je suis le fils de Gbagbo Laurent. Homme de parole. T'inquiète pas. Donc, comme je te disais, la marche qu'on a tenue le 9 dernier, là, on est en front commun avec le PDCI. Oui. Les gens du PDCI, ils ont mis des bus à la disposition de... Bon, moi je suis à Cocody, ils ont mis des bus au niveau de Cocody. Pourtant, nous, en tant que militants du PPACI, on a pour l'habitude, quand nous on dit on a une manifestation, on a un meeting là, on se cotise entre nous bien matin, chacun se prend, il a pris son baka et puis il s'en va. Donc matin, tous mes amis, ils sont tous partis. Très tôt, ils sont tous partis. Donc moi j'ai trop dormi, je me suis réveillé vers les 9h. Je venais, je vois un bus qui est garé, on dit non, ça va au meeting. Je dis ok, j'ai garé ma voiture, je ne vais pas partir en voiture, donc je suis monté dans le bus. Et donc dans le bus, on pouvait se compter, on était au nombre de 20 personnes comme ça. Voilà. Et les gens disent, mais où sont les militants du PPS? Ils disent, non, nous on n'est pas habitués au luxe en fait. Nous sommes les gens de terrain. Ça peut te dire que la marche, le meeting du 16 là, nous on vient, je ne sais pas quoi dire, nous on vient volontairement, sans s'attendre à quelque chose, sans nous donner les bonbons, sans boire des sardines, sans 2000 francs, sans du pain, et puis on vient au meeting. C'est comme ça le militant de gauche, le militant du PPACI, c'est comme ça nous on est. Donc le 16 là, c'est que vous avez vu là, hein, on va faire son 2 pour vous montrer que nous là, c'est pas
on n'a que les réseaux sociaux, Facebook, TikTok. On fait nos communications. On n'a pas accès aux télévisions d'État. Mais on va vous montrer que malgré ça, là, on tient au moins la moitié de la Côte d'Ivoire avec nous. Au moins la moitié des Ivoiriens avec nous. Donc, vous devez nous écouter aussi. Voilà. On appelle le président de la République à la table de discussion. Qu'il vienne, on va parler. C'est la Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de se battre. Non. C'est notre pays, nous tous. Il n'a qu'à venir, on va discuter. On va s'attendre sur un point. Les lois dont ils sont en train de parler, les lois là. C'est nous-mêmes là qui nous sommes fixés ces lois. Voilà. Quand c'était bizarre autrefois là, le président Laurent Gbagbo a dit venons discuter. Ils ont trouvé un point d'entente. Tout le monde allait aux élections. Donc il n'a qu'à finir, on va s'asseoir, on va discuter. Voilà. Le 16, c'est un meeting, le président Laurent Gbagbo va parler. Et on va aller pour l'écouter. Voilà. Pour nous qui sommes dans le bois sacré, on sait déjà de quoi il va parler. Voilà. Donc, ok, mon vieux. Ouais. Non, tu vois, actuellement, comme c'est toi seul qui est là, tu auras le temps de parler, tu auras le temps de par ce canal de mobiliser. T'inquiète pas. Ouais. Mais moi, sur ton intervention, moi, il y a des choses qui, à certains points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Tu as dit tout à l'heure que vous n'avez pas accès aux télévisions d'État. Moi, là, je ne suis pas d'accord avec toi. On vous invite à chaque fois lorsqu'il y a un débat. Et puis, je pense que même si vous demandez à ce que Live TV vous invite là, ils vont Live TV n'est pas une télévision d'État, frère. C'est vrai, bon, la RTI, bizarrement, la RTI ne parle plus ne fait pas trop politique comme avant. Ça, avant. Toi-même, tu ne regardes même pas RTI. En tout cas, moi, il n'y a pas de télévision. Arrêtez les pays canal depuis après la CAN. Tu ne regardes pas la RTI. Il faut regarder la RTI, tu vas voir. Ah, d'accord. Hein? On n'a pas trop l'accès, en fait. Ok, maintenant, tu as parlé de pain et sardines. Ouais. Moi, je ne trouve pas mauvais que lors d'une manifestation, on donne du pain et sardines à certaines personnes qui ont faim. Moi, je ne trouve pas mauvais qu'on donne du pain et sardines à certaines personnes qui ont faim, au moins pour les galvaniser aussi. Tout ça, bon, moi, je ne trouve pas ça mauvais. Hein. C'est très mauvais. C'est pas. Exemple, moi, si je dois partir à votre meeting du 16 ans, c'est pas à cause de pain avec sardines qu'il est parti. Mais si j'arrive là-bas, comme me donne pain et sardines, je vais prendre. Il n'y a pas quelqu'un qui a te donné pecto même. Voilà. Je vais, si je dois partir, exemple, si je dois partir, c'est à cause de l'ordre du jour. Mais personne ne part à un meeting ou bien à une manifestation à cause de pain et sardines qu'ils vont distribuer là. Mais pourtant, ça se fait chez vous en fait. Les gens qui vont beaucoup, et puis il faut regarder généralement les meetings du RDA. Il y a beaucoup les enfants qui sont beaucoup là-bas. Non, les enfants. Et bien père, les enfants n'avaient même pas accès au stade. Il faut regarder, frère. Regardez. En plus, ça pain sardine, ça a commencé sous vous. Non, en 2010, ça a commencé sous vous. Le président Laurent Gbagbo manifestait sa puissance. Non, c'est que c'est pas nous. Non. Regarde. Et puis vous donnez, à l'époque, vous donnez baba. 1000 francs. Non. 2000. Même quand on fait les campagnes dans les localités, là, les députations, là, ils donnent les gens donnent les 2000. Aujourd'hui, là, la politique est devenue compliquée à cause des gens du RADP. Parce que eux, là, quand ils vont sur le terrain, là, ils nous rendent la vie dure. Sérieusement, ils nous rendent la vie dure. Moi, ils tournent beaucoup avec, on va dans les campements, dans les villages. Quand les gens du RADP passent comme ça, puis nous, on est en difficulté parce que eux, là, c'est l'argent qu'ils donnent. La puissance. Oui, la puissance. Ils ont fini à partager l'argent. C'est-à-dire qu'ils partagent même. Eux, là, ils sont en train de rendre la politique autre chose même. C'est compliqué. Pourtant, quand la politique, là, c'est idée. Mais quand nous, on vient donner nos idées, on leur fait des propositions. Mais quand on dit les gens du RADP viennent là, et là ils savent que le pactole arrive. L'argent arrive et ils vont partager l'argent, ils vont partager Dieu. C'est pas ça la politique. Vous gâtez la politique. Mais mon vieux, autrefois aussi, vous avez partagé l'argent. Faut pas partage pas.
Non, Non, autrefois. C'est vrai qu'actuellement, vous n'avez pas les moyens de partager l'argent. Là, on est d'accord. Parce que non, on partage même pas. Regarde, autrefois, vous avez quand partagé. on dit il y a un meeting comme ça là, c'est parce que faut te renseigner. Chez nous là, nos manifestations là, par exemple le 16 de demain comme ça là, le 16 là, déjà entre nous-mêmes là, chacun donne 500. On se cotise entre nous-mêmes, puis on loue nos bacs puis on s'en va. Il n'y a pas un leader. Même aujourd'hui, dans ma section ici là, je vais inviter par exemple un de nos leaders, peut-être Kone Katina, Blaise Lassoubé, quelqu'un. Je l'invite là, même 5 francs je ne le paye pas. Lui, il va payer son carburant, il va venir. S'il est venu là, hein, c'est-à-dire que si j'ai trop fait là, c'est manger, je vais préparer et puis il va manger, il va partir. Avec lui-même ses propres moyens. Peut-être quand il va venir même, il va lever l'argent pour nous donner, il va préparer, c'est tout. Chez nous ici là, chez nous au PPSI là, nous les gens de gauche là, notre manière de faire la politique là, on ne donne pas l'argent à quelqu'un. Mais quand tu donnes l'argent, c'est comme... Je ne sais pas comment t'expliquer quoi. D'accord, je te comprends, voilà. Je te comprends mon vieux. Maintenant mon vieux, hein, si vous venez au pouvoir, qu'est-ce que vous nous réservez? Voilà, c'est maintenant que tu me poses les jolies questions. Tu sais, d'abord, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, l'école était gratuite. Ça n'a pas été effectif. Vu que lorsque le président, lors d'une interview, le président Laurent Gbagbo avait déclaré que non, il n'ira pas à l'école gratuite parce que s'il fait l'école gratuite, les gens peuvent le poursuivre en justice. Et un parent d'élève peut le poursuivre en justice parce qu'il n'y a pas suffisamment de salles de classe. Il a dit ça, je ne sais pas si tu te souviens. Bon, je ne me rappelle pas, je ne me souviens pas, mais ce que je sais, l'école primaire sous Gbagbo était totalement gratuite. Les kits scolaires là, étaient distribués à l'école. C'est-à-dire qu'un enfant de paysan, un enfant de pauvre pouvait avoir accès à l'éducation. Avec une pièce de 250 francs, on te donne tous les livres. Je n'ai pas dit cahier. Hein. Là, je suis d'accord. Il y a 250 voilà. Francs, oui, à l'époque. Voilà. C'est-à-dire que l'enfant finit de faire, l'enfant étudie, il finit, l'année finie, il rend les livres aux prochains qui vont venir. Si l'enfant a gâté, là, il paye. Mais l'enfant doit bien entretenir les livres. C'est Gbagbo qui a fait ça. D'accord. Tu vois, l'université. C'est une très bonne chose. Voilà. L'université. C'était à 6 000 francs l'inscription. C'est sous Gbagbo. Même les kakis de l'école. Gbagbo avait voulu même qu'on supprime même les kakis. Oui, elle avait interdit cela, oui. Voilà, c'est après ils ont ramené. Gbagbo avait dit que un enfant de paysan doit aller à l'école. Parce que payer kaki là, et s'il n'a pas l'argent de payer son uniforme, faut pas que ça soit un obstacle pour l'éducation, pour l'enfant. C'est Gbagbo qui fait ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de programmes. Le programme que nous avons là, c'est trop pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que dans vos programmes, vous prévoyez de construire des écoles? Mais bien sûr, malgré que le pays était divisé, Gbagbo a construit plus de 1000 et quelques salles. 1000 et quelques salles. Pendant la rébellion, le pays était divisé là. Il a construit, il a électrifié des villages. Plein de villages ont été électrifiés. Moi-même qui parle là, mon village a été électrifié sous Gbagbo. Il y a beaucoup de villages qui ont été électrifiés. Donc, ça me fait mal souvent quand d'autres personnes qui disent que non, sous Gbagbo n'a pas travaillé. Ça me fait un pincement au cœur, puis j'ai mal en fait. C'est comme si j'étais en train de tordre le cou de l'histoire. Tu vois? Gbagbo a travaillé. Il a travaillé pendant la rébellion là. Il a travaillé. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.